Attention. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir, bonsoir Ngoa et Kele, bonsoir, bonsoir. Donc, je dis bonsoir encore à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je vais commencer déjà par vous expliquer pourquoi est-ce que les actions de la diaspora, parce qu'en dehors des marches, les actions de la diaspora que nous menons à ce moment-ci, depuis 2022, causent tellement de problèmes, non seulement à certains combattants, mais aussi à l'ambassade du Cameroun à Paris et au Sardina en général, donc ceux que nous avons identifiés comme Sardina. Parce qu'il faut que les gens puissent comprendre le pourquoi. Vous savez, moi je vous ai souvent dit que l'ambassadeur qui est ici à l'ambassade de Paris, du Cameroun à Paris, bonsoir, enfin bonsoir, avait pour mission, avait pour mission de détruire la diaspora combattante. Donc c'était sa mission. Donc quand il arrive ici à l'ambassade, donc quand il prend fonction à l'ambassade, il vous dit que pour lui, il ne reconnaît pas la base, il ne reconnaît pas les Sardinats. Donc il veut travailler avec tous les Camerounais. Mais ce qu'il oublie de vous dire, c'est travailler avec les Camerounais dans quel sens? Travailler avec les Camerounais, pourquoi? Parce que déjà au niveau du Cameroun, le gouvernement même en place, le régime de Paul Biya, n'arrive pas à travailler avec les Camerounais qui sont sur place. Et lui, il viendra faire quoi? Il fera quoi? Si ce n'était pas l'objectif, était de nous empêcher de faire des sorties en nous donnant des promesses, des promesses et des promesses. Et comme le régime de Paul Biya le fait toujours et régulièrement depuis des années, c'est de donner des promesses aux Camerounais. Mais puisque la nouvelle génération, cette génération dont certaines personnes nous insultent, nous sommes la génération de 2018, oui, nous acceptons, mais nous respectons aussi les générations passées. Donc cette nouvelle génération de 2018, parmi nous, nous avons des combattants qui sont incorruptibles. Voilà le problème qui se passe parce que le Cameroun ne vit que dans la corruption. Le Cameroun ne vit que dans la corruption. Notre combat a ralenti parce que nous avons, même si on va le dire, même certaines personnes vont nous demander par exemple d'apporter les preuves, la corruption n'est pas seulement financière. La corruption aussi, c'est des promesses. C'est des promesses. Donc, nous avons beaucoup de combattants qui ont été corrompus et qui sont retournés contre les combattants et contre le combat. Nous avons des personnes, peut-être qui ont patienté, ils n'ont pas vu certaines choses venir et puis sont découragés. Alors, l'ambassadeur a surfé là-dessus. Et nous avons aussi une grande partie des combattants qui sont frustrés. Parce que la frustration fait en sorte que certains combattants, il y a Crespin Niamsi qui m'appelle, mais je suis en direct. Euh, je vais t'appeler après, je te prends après, je suis en direct. Donc, je suis en direct, je ne sais pas si tu es dans mon direct, Jean Crespin Niamsi, je vais te mettre un commentaire ici pour te taguer. Si tu veux intervenir dans mon direct, tu peux intervenir directement. Jean Crespin. Je vais mettre un commentaire avec son nom, Jean Crespin. Son Niamsi s'écrit avec Y à la fin, je pense. Voilà. Donc, si toi tu es connecté, tu peux te connecter et m'appeler directement ici et nous allons parler. Bon, sinon après, quand je vais finir, je vais te rappeler. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous avons cette corruption qui fait en sorte que le combat, effectivement, comme notre pays n'évolue pas, ça n'évolue pas à cause de la corruption. Nous avons la nouvelle génération de combattants, nous avons bloqué beaucoup de choses qui se passaient dans cette diaspora-ci avant. Nous avons ces combattants, soi-disant intellectuels et tout, qui avaient pour habitude de mener leur combat. Attends. Oh, je ne sais pas si je vais le décrocher, mais attends, je vais le décrocher quand même. Oui, allô? Ouais, gars, c'est comment? Ça va, tu es en direct, non? Ouais, je suis en direct, oui. Bon, je vais intervenir dans ton direct. D'accord, je n'ai même pas encore commencé. Vas-y alors, qu'est-ce que tu voulais intervenir afin que je le commence pour ne pas te couper? Mais tu es déjà en direct là, non? Je suis en direct, mais je venais tout simplement de commencer. Je veux dire que je n'ai même pas encore introduit. Mais je peux te laisser parler, il n'y a pas de souci. Et puis on peut échanger. Mais là, on est en off, non? Non, on est en direct. Tu es dans le direct là. Donc les gens Ah, je suis en t'écoutent. direct. Les gens t'écoutent. Tu es en direct, on t'écoute. Ok. Non, je voulais parler par rapport au truc de gaz des cas. Oui, Et voilà, c'est sur ce volet. oui, effectivement. Oui. Tu Ça, dis? non, effectivement, ça fait partie des thèmes du direct. Parce que tu as même fait un post hier, c'est ce que j'étais en train de parler. Tu as fait un post où tu as traité les nouveaux combattants de Bambambé. Je voudrais que tu essayes un peu de développer. Qu'est-ce que tu vois dans le conseil de grâce des cas que nous ne devons pas faire? Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas d'après toi concernant le boycott du conseil de grâce des cas? Ok, Colère. En tout cas, bonjour et bonsoir
à tous ceux qui sont connectés. C'est vrai que quand je parle de Bambambé, pour moi, tu le sais très bien, il est inadmissible que nous ayons comme cible M. Biya et sa bande, Oui, et oui. que nous laissons cette bande aujourd'hui pour nous s'appesantir sur des personnes qui, pour moi, ne représentent rien du tout. Oui, Parce oui. que ce n'est pas la première fois nous menons un combat. D'ailleurs, la preuve en est, nous avons manifesté énormément ici. Cela n'a pas empêché à M. Biya et à son régime de donner 7 ans à Bibou Nossak et à Fogé. Oui, oui, oh, oui. Donc, ce n'est pas parce que nous manifestons ou bien nous demandons aux gens de boycotter ou bien aux gens de dénoncer que cela change quelque chose dans notre position. Oui. Donc voilà, quand moi je dis Bambambé, c'est juste, on n'a rien compris. On réfléchit comme étant des enfants, alors qu'il faut mettre des stratégies. 2025 n'est plus loin. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous avons deux candidats qui ont une envergure internationale et qui sont tellement bien implantés dans l'opposition, à savoir M. Cabral Libi et M. Maurice Kamto. Oui. Aujourd'hui, quand tu écoutes les partisans de M. Kamto, ils te disent que pour rien au monde, ils ne peuvent pas s'entendre avec M. Cabral Libi. Oui. Quand tu écoutes les partisans de M. Cabral Libi, ils te disent qu'ils ne peuvent rien faire avec M. Kamto. Et on sait qu'un régime dictatorial comme le régime de M. Biya à Yaoundé, s'il n'y a pas d'union de l'opposition, ce que nous sommes en train de faire là, c'est de l'anarchie, c'est le vide, ils ne partiront pas. Quelles sont des mesures, quels sont les éléments que nous avons aujourd'hui dans dans l'étoffe pour permettre aux hommes politiques, parce que ce sont les politiques qui sont nos représentants et qui font en sorte que les choses changent. Oui. Mais Oui. si ces gens-là ne prennent pas des responsabilités, qu'est-ce que l'homme, l'artiste peut apporter? Et quand j'ai traité de Bambambé, parce que d'ailleurs toi et moi nous avons déjà discuté assez de ce problème en off, Oui. comment se fait-il qu'au stade, dans les matchs de football, c'est bien, j'ai été candidat à la FECAFO. Oui. Mais cela n'empêche que si je dis qu'il faut boycotter les footballeurs, parce que le footballeur, quand il enlève son t-shirt, je n'ai pas besoin d'une conférence de presse parce que quand il y a un match de football, c'est au moins 200 à 300 caméras plantées. Oui. Oui. Donc ça veut dire que le footballeur, quand il marque le but, il soulève juste son maillot comme ça pour dire paix dans le nose ou bien ceci. C'est le monde entier parce que si Nana Collins aujourd'hui est en train de faire le direct, Oui. il y a 42 personnes. Sur les 42 personnes, ça veut dire que 42 personnes de la diaspora. Je n'ai touché personne. Oui. Je ne fais que tourner le message autour de nous. C'est-à-dire, ces 42 personnes qui sont là sont des personnes qui sont au courant de mon message. Il n'y a pas une nouvelle personne dedans. Oui. Donc, je n'ai gagné personne. Mon message n'a pas d'impact. Mon message n'a pas d'écho. Oui. Parce que ceux qui sont connectés là sont des personnes qui connaissent les mêmes problèmes comme sur tous les jours. Et sont les mêmes personnes qui sont connectées tous les jours pour suivre les mêmes problèmes tous les jours. Oui. Sans changement. Or, le message que moi, je veux faire passer est un message qui doit dépasser les frontières. C'est un message qui doit toucher au-delà des frontières. Oui. Et pour que ce message touche au-delà des frontières, je ne suis pas là pour chercher de petits poissons. Parce que pour moi, Gasteka ne me représente rien du tout. Elle fait un concert dans, moi j'appelle ça l'Onganda. Oui. Elle fait un concert dans une petite salle où il n'y a même pas 100 personnes. Oui. La presse, il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. À part nous, à part ceux qui, le bruit, on va faire là, on finit, on va revenir le lendemain, faire le même bruit, et après ça va donner quoi? Alors qu'un petit message. J'ai pris l'exemple ici pour donner toujours des petits exemples. J'ai donné l'exemple ici sur la personne des Algériens. Oui, quand moi je te prends après Jean Crespin, quand moi je te prends après. Vas-y Jean Crespin, je t'écoute. J'ai pris l'exemple des Algériens. Oui. Les Algériens, quand ils veulent manifester, toucher les gens, ils ont profité des stades, ils ont profité des grands lieux pour toucher le monde, pour attirer le monde. Et nous, l'objectif, c'est de toucher le grand nombre de personnes. L'objectif, c'est de pousser les hommes politiques à s'asseoir autour d'une table pour discuter. C'est de se dire, 2025, on fait comment? Là, tu as parlé, je ne te coupe pas, mais je veux t'en bas intervenir pour ne pas qu'on se mélange.
tu as parlé au début de tes propos que toi, tu préfères qu'on manifeste, par exemple, pour les sportifs, principalement les footballeurs. Pas seulement Pas- les fossés, moi je dis les gros poissons. les gros poissons, oui, c'est ce que je vais t'expliquer, mais tu as pris l'exemple des footballeurs. Et pour toi, tu trouves que Grâce Descartes n'est pas un gros poisson, d'après toi. Non, Mais non. par contre, aujourd'hui, dis-moi le boycott qui a déjà fait autant de bruit, que ce soit au Cameroun, dans les médias. Parce que comme tu le dis, ce que nous faisons, c'est pour que cela ait une grande portée, que les médias puissent en parler. Mais aujourd'hui, dis-moi le boycott que nous avons mené depuis 2018, ou les actions que nous avons menées, qui a fait autant de bruit que le boycott annoncé, parce que ce n'est pas encore effectif, mais annoncé de Grâce des cas. Ok, je vais te répondre. Mhm. Euh, quand il y avait le boycott de Bendeka, Oui, oui. nous savons tous qu'il y avait deux personnes qui se sont opposées par rapport au boycott de Kaseka ici et ici, à Oui. Paris, de Bendeka, Mhm. Abdelaziz Moundé et moi. Nous Oui. étions dans la salle. Nous avons Mhm. dit nous ne sommes pas d'accord avec vous. Oui. Oui. Nous étions dans la salle. Mhm. Cette affaire, parce que nous savons ce qui s'est passé derrière. Mhm. Les Douala ou bien les Deido ont laissé, ils ont dit ok. Mais on savait déjà que le prochain concert Oui. de Grâce des cas, aujourd'hui, si l'ampleur, ça prend de l'ampleur, Mhm. c'est parce qu'une communauté, par Oui. rapport aux autres, Oui. une communauté s'est levée Mhm. Mhm. qui a dit ils ne laisseront pas ça passer. Oui, oui. Oh, oui. Et Mhm. on touche à, À Grâce des cas. à Grâce des cas, Oui. ils vont agir. Mhm. Donc, et le gouvernement au Cameroun, il y a une chose que tu dois savoir. Oui. Douala est la plateforme de toutes les ethnies. Oui. Oui. Et ils savent que le 9, n'oublions jamais les 9 disparus de Bipanda. Les 9 de Panda, oui, oui. Oui. Mhm. Beaucoup qui parlent. Les gens ne savent pas que tout le mouvement parle de Deido. Oui. Mhm. Deido est la plateforme du désordre. Mhm. Et on sait que quand ça commence, il y a toujours les morts. Oui. L'affaire de Deido, on sait que quand ça commence, il y a toujours des morts. Oui, oui. Donc Oui. il y a une communauté qui s'est levée. C'est la plateforme. De Douala, c'est la plateforme. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les Douala se lèvent. Ils disent que s'il y a un truc, ils n'hésiteront pas à réagir. Mais je te posais la question avant qu'on arrive là-dessus, parce qu'on est déjà à peu près, à 8 minutes. Normal qu'à ce moment, Mhm. le régime de M. Biya Oui. est obligé c'est-à-dire de se lever pour dire faisons attention. Je n'ai même pas lu le communiqué, je ne sais pas ce qui est écrit dans le communiqué. Oui. Mais moi je te dis, le fait que cette communauté Mhm. s'est levée, Oui. ils ont quand même une plateforme, je pense que les littoraliens, je pense qu'ils ont une plateforme. Oui, oui, ils ont dit les littorariens, oui, oui. Oui, Oui, ils ont une plateforme de plus de 40 000 personnes. Mhm. Donc, faisons très attention. Et ils se sont réunis. C'est même pas que c'était fermé. Ils se sont réunis à l'œil visible. Mhm. Devant tout le monde, ils se sont réunis. Oui. Ils sont prêts. À Non, dire mais le bon. le problème, c'est que jusque-là, frère, jusque-là, docteur, tu ne réponds pas à ma question. Tu sais, je vais te dire une chose. Mhm. Je t'ai posé une seule question. Dis-moi le concert, le boycott qui a fait autant, parce que nous parlons ici de donner de l'écho. Parce que les mouvements que nous faisons, comme tu parles des Algériens, comme tu dis par exemple les sportifs peut-être qui vont faire. Non, je te posais une question. On va continuer après pas à pas. Tu n'as pas pu me donner le boycott qui a fait plus d'écho, parce que même le boycott de Bendeka n'avait pas fait d'écho. À l'époque, nous avons encore, même si les gars de Dedo, non, même pendant le boycott de Bendeka, les gars de Dedo s'étaient levés, c'était pareil. Aucun gars de je suis parce que je fais partie, Abdelaziz Moundé et moi, nous faisons partie des gens. Non, j'ai dit qu'ils avaient menacé, les gens de Dedo avaient menacé que si on boycottait et tout, ils devaient être là. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Les gars, non, je te dis encore haut et net que les gars de Dedo n'ont rien fait du tout. Personne n'a réagi. Et d'après toi, donc d'après toi, je vais te poser une dernière question. Donc d'après toi, nous, avec toi-même, hein, qui avions affronté même les CRS, qui avions pris des coups, et moi par exemple, que j'ai aussi même pris des coups, même à Genève, parce qu'aujourd'hui, mon œil gauche que tu vois, donc j'ai une incapacité de presque moins 40. Non, laisse je finis. Laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler, laisse-moi finir. Donc tu penses que on a peur que les gens de Dedo, donc on va dire que
on est dans un combat contre un régime criminel, un régime qui tue, un régime qui maltraite, un régime qui pille les fonds publics, et que nous nous sommes levés à visage découvert pour nous battre contre ce régime. Donc c'est par rapport à Grâce des cas que nous allons avoir peur, dire que non, comme les gars de Dedo, ils sont trop violents, mais ils sont violents plus que les qui. Donc je pense que parce que nous sommes là, on vient dans le calme, c'est parce qu'on a peur de la violence. Tu dévies le débat ailleurs, parce que Ouais. moi, ce qui me dérange, Mhm. ce qui me dérange, et c'est pour cette raison que depuis le début Oui. de ce souci, j'ai dit, je le maintiens encore, je ne participerai pas et je ne poserai aucune idée Ouais. qui pousse quelqu'un à agir. C'est parce que j'ai dit encore et je maintiens mes propos. Mhm. Je pense que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, Ouais. si nous on vous le faisait ça hier, parce que j'ai dit encore depuis 2003, et j'ai Ouais. dit que je connais beaucoup de personnes dans ce combat qui m'ont insulté hier, qui Mhm. ont précisé hier, parce que si moi je t'obligeais Mhm. en 2003 en te disant que Nana Collen vient manifester avec moi et te menacer, tu n'aurais jamais accepté. Tu es venu dans ce combat, personne t'a menacé à Ouais. venir dans le combat. Ouais, Ils ouais. sont libres. Depuis 2003, que ça soit 2003, parce qu'aujourd'hui, quand on voit 2-3 personnes, on arrête. Mhm. Quand on l'a parlé, elle a dit qu'il va intervenir tout à l'heure. Ouais. Je ne même plus que ça fait un débat contradictoire. Mhm. Parce que ici, les cellules aujourd'hui, que beaucoup découvrent aux cellules aujourd'hui, Ouais. je sais le nombre de cellules que j'en ai fait ici à Paris. Mhm. Il Mhm. n'y avait pas le téléphone. En 2003, il n'y avait pas Internet. Ouais. Parce que quand on nous arrête tous les jours, on nous a arrêtés ici. J'ai vu des Camerounais ici qui nous ont insultés. Mhm. Abdelaziz Moundé, je parle de lui aujourd'hui. Sa femme a perdu elle a fait une fausse couche devant l'ambassade. Ouais. Et après une fausse couche devant l'ambassade, on nous insultait, des mangeurs de ceci, allez faire ceci au Cameroun. Quand Moni Komateke s'est fait éventrer le ventre à l'hôpital La Gatini de Douala, on est parti devant l'ambassade. Salomé Tchamtchep en est témoin. Les Camerounais venaient Docteur, vas-y. Sois bref pour chuter, sois bref. Non, je ne me dis pas d'être bref. Laisse-moi terminer. Vas-y. C'est là où direct, les gens sont prêts pour écouter. D'accord. Les Camerounais qui sont aujourd'hui dans ce combat, venaient passer devant nous, nous insultaient, nous disaient que vous n'allez pas nous obliger à faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire le combat, allez au Cameroun. Ils sont aujourd'hui dans cette lutte. J'ai déjà fait tous les directs pour les identifier. Ils sont prêts aujourd'hui. Donc je dis encore, nous n'avons forcé personne à intégrer une lutte. Nous avons demandé à personne d'intégrer une lutte. Si aujourd'hui on veut faire une lutte, il faut que ceux qui viennent dans la lutte Ouais. avoir âme et conscience en disant que nous bagarrons pour l'intérêt du Cameroun, pas forcer les gens à faire ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Donc ce qu'on ne vous a pas fait hier, ne faites pas ça aux autres aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord. On force les gens à le faire, à passer les messages. Pourquoi tu les forces? Pourquoi on t'a forcé pour venir dans le combat? Je vais te répondre. Pour venir dans le combat? Quand tu vas finir, dis-moi, dès que tu as fini, je te réponds. Hein? Oui, j'ai fini. Le combat, après, on va continuer. D'accord, donc je vais t'expliquer pour te dire quoi. On n'a jamais forcé qui que ce soit d'entrer dans le combat, mais ce que tu dois savoir, c'est que dans la vie, un combat est porté par une minorité de personnes pour un début. Et cette minorité, parce que cette minorité a pris conscience par rapport à la cause. Si nous attendons qu'il y ait la majorité des personnes pour prendre conscience de la cause, comme le régime de Paul Biya essaye de nous faire comprendre, nous n'y arriverons jamais. On va attendre au moins pendant 1000 ans. Même aujourd'hui, quand on apprécie, pour ceux qui apprécient le Mali, pour ceux qui apprécient le Burkina Faso, pour ceux qui apprécient la Côte d'Ivoire, pour ceux qui apprécient la Guinée, ainsi de suite, et partout, c'est parce qu'il y a cette minorité de personnes qui ont décidé et qui se sont accrochés. Donc, c'est cette minorité de personnes qui, aujourd'hui, par leur abnégation et par leur détermination, fait comprendre les enjeux et fait en sorte que plusieurs personnes maintenant les suivent. Il y aura toujours ceux qui ne vont pas les suivre. Une action ou un combat n'a jamais fait l'unanimité. Donc les gens continuent à nous insulter. Mais ce que nous demandons aux personnes, ce n'est pas de se mettre comme nous contre le régime de Paul Biya. Laisse-moi finir. J'ai dit, vous avez toujours demandé, vous avez appelé les gens à vous suivre parce que si, oui. Est-ce que moi-même j'oblige à quelqu'un de le faire? Le combat, j'ai dit bien, n'est-ce pas? Le combat d'hier n'est pas le combat d'aujourd'hui. Tu sais, Jean Crespin, je vais te dire une chose, c'est quoi? Même la démocratie, c'est une forme de dictature imposée par la majorité à la minorité. Non, je te dis, même la démocratie que nous parlons aujourd'hui,
Je te dis, la démocratie, c'est une forme de la dictature imposée à la majorité par la imposée à la majorité par la donc à la minorité par la majorité. Donc tu ne peux pas me dire que ce que nous faisons. Tu ne peux pas me dire que ce que nous faisons, c'est la dictature. Je te le dis encore, nous ne faisons pas la dictature parce que nous n'attachons personne de venir se mettre dans les rues avec nous. Mais nous disons aux gens, nous disons aux personnes. Pourquoi? Tout à l'heure, tu dis quoi? Tout à l'heure, tu dis que Kumatekel s'est fait éventrer devant la Kentini. Je te le dis encore, effectivement, ce sont des actions qui n'ont rien à voir avec la demande du départ de Paul Biya. Ce sont des actions où chaque Camerounais, je dis bien, chaque Camerounais devrait porter cela. Parce que ça nous touche, nous tous. Nous savons comment fonctionne le Cameroun. Aujourd'hui, nous avons vu Ahmed Kamer qui s'est battu contre nous ici en diaspora, qui est finalement parti au Cameroun et d'après lui, il est en train de vivre une injustice et ils sont sur la table pour demander le soutien de ceux qui se battaient contre. Donc c'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont inconscients. Mais nous allons les amener. Les amener n'est pas dit qu'on doit les forcer. Le boycott, ce n'est pas de forcer quelqu'un. On n'a jamais dit qu'on allait au boycott de grâce des cas. J'ai dit, n'est-ce pas? On n'a jamais demandé à grâce des... On n'a jamais dit. Nous n'avons jamais dit que nous allons au boycott de grâce des cas parce que je vois même... Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, gars. Laisse-moi finir. Tu as parlé, je t'ai laissé. Non, tu as parlé, je t'ai laissé. Laisse-moi finir. Tu es venu dans mon direct. Tu peux faire ton direct, je vais t'écouter. Mais je t'ai écouté pendant plus de 15 minutes. Mais dès que je veux prendre la parole, tu ne fais qu'écouter. Je te dis encore ceci. Nous n'avons jamais dit nulle part que nous allons dans le boycott de grâce des cas pour violenter grâce des cas. Mais toi, tu es docteur. Tu le sais que le synonyme de boycott, c'est blocus. Le synonyme de boycott, c'est blocus. Donc, nous pouvons même bloquer. Ça fait partie du boycott. Ce n'est pas une action qui est violente. C'est une action qui est pacifique. Puisque toi, tu as les capacités d'expliquer aux gens par un français plus facile. Mais je te le dis aussi que même si nous n'avons pas le même niveau intellectuel, il y a des choses que nous connaissons. On ne va pas au boycott de grâce des cas parce que nous allons là-bas violenter qui que ce soit. Mais tu dis quoi de toutes ces personnes-là qui nous lancent le défi? Tu dis quoi de toutes ces personnes qui nous disent que si vous touchez à grâce des cas, pourtant on n'a jamais dit qu'on touche à grâce des cas. On va aller brûler les maisons ou chasser les Bamileke, je ne sais pas à Douala. Toi, tu dis quoi? Tu ne dis rien du tout. Mais donc, c'est pour cela que j'ai dit, au lieu de faire une communication contre tes frères combattants, parce que tu es combattant, tu aurais dû faire une communication pour interpeller le régime de Paul Biya, de ne pas se mêler d'un concert ou d'un boycott d'un artiste qui n'a rien à voir avec le fait de demander aux gens d'aller chasser Paul Biya. Nous allons là-bas parce que le boycott pour nous, c'est une action qui permet de parler des causes 237. Et aujourd'hui, nous avons déjà réussi ce boycott. Mais quand je vois, par exemple, comme tout à l'heure, tu l'as dit, qu'après le 13, donc après demain, nous allons encore revenir. Comme si il y a un combattant qui avait dit que après le 13, Paul Biya allait partir. On n'a jamais dit. Mais pourquoi toujours essayer de manipuler les gens et de dire que nous verrons après le 13, on sera encore ici. Et effectivement, on sera là parce que notre travail, c'est de dénoncer. Notre travail, c'est d'encourager les Camerounais. Notre travail, c'est de sensibiliser afin que les Camerounais soient prêts le jour dit et soient sur le terrain. Notre travail, ce n'est pas seulement d'attendre 2025. On est là, on sait que 2025 va arriver. Mais pour l'instant, notre travail, ce n'est pas d'attendre 2025. On ne va pas croiser les bras, attendre 2025, commencer à parler que ceci, cela. Nous travaillons tant que les partis politiques travaillent pour 2025. Nous, les activistes, nous faisons aussi notre travail. Voilà, c'est de ça les questions. Je peux parler maintenant? Oui, vas-y, tu as une minute parce que les gens aussi veulent l'appel depuis là. Non. Il y a des gens que je n'ai pas besoin de reprendre, comme j'ai dit. C'est à moi, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, on t'écoute, hein. Tu es en direct, on t'écoute, oui. Ok, mais non, je n'appelle pas dans les direct n'importe qui. Je n'ai même pas envie de répondre à n'importe qui. Donc, je n'appelle pas toujours sur le direct n'importe qui parce que ce ne sont pas mes amis. Oui. Voilà, je n'entre pas dans ce genre de débat. Je suis en train de dire que ceci. Et que ça soit, je vais répondre à une personne. Tu as dit de quoi je peux être là-bas, tu t'amuses, je vais te frapper avec les mecs. Et tu n'as pas rien ne va arriver. Je suis têtu comme vous le savez très bien. Je suis 100 fois même plus têtu. Nous sommes tous les Camerounais. Nous sommes tous les Camerounais, man. Ceux qui osent dire que je sois là, j'arrive là-bas et rien ne va arriver parce que personne, plus têtu que moi dans la consommation, il n'y a pas. Donc, en train d'entendre les gens qui bavardent là et tout. J'arrive là-bas, de quoi je vois, je te dose et j'attends que tu fasses porter plainte parce que tu ne pourras rien faire ici dans ce pays. Donc, vous bavardez là parce que je n'entre pas dans ça. Bon, maintenant, je vais te répondre. Je suis en train de dire, quand je faisais ce combat, ou bien beaucoup de personnes qui sont entrées dans ce combat, il n'y avait pas, on ne force personne.
Mhm. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont nés hier, qui se lèvent pour raconter n'importe quoi. Si la communauté Sawa s'est levée, ne dis pas que je n'ai pas dénoncé et tout et tout. Je dénonce quand je dis, je reste cohérent. On n'a demandé à personne de s'asseoir pour dire non. Ce que je demande, c'est que le combat... Mais ce que tu fais, ce que toi-même tu es en train de faire, tu es en train de menacer, comme ça une combattante, tu es en train de menacer comme ça une combattante en direct. Et tu trouves cela normal? Donc, d'après toi, bon, je te coupe, alors on n'est pas ici pour insulter. On se rappelle après, je suis désolé. Tu n'insultes pas une combattante de prostituée, gars, je suis désolé. Je suis désolé. Non, non, je suis désolé. Tu n'insultes pas une combattante de prostituée. Je suis désolé. Non, non, ça, je suis désolé. On peut tout dire, mais on n'insulte pas une combattante de prostituée. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, chacun se bat. Et ces femmes, donc, aujourd'hui, on est en train de parler, c'est ces femmes qui portent le combat. C'est ces femmes-là. Parce que pendant des années, que ces personnes, comme Jean Crespin Niamsi, qui nous depuis 2003. Depuis 2003, Facebook est venu en 2007. Mais depuis 2007 que Facebook est là, il est aujourd'hui en train de se plaindre que c'est la nouvelle génération de combattants sont venus prendre le combat. Mais comment est-ce que cette nouvelle génération a pu prendre le combat si vous aviez mené ou si vous étiez en train de mener le bon combat? Au contraire, le peuple devait vous suivre. Donc si le peuple suit cette nouvelle génération, c'est que le peuple se reconnaît. Le peuple se reconnaît dans cette nouvelle génération. Je suis désolé. Donc on ne peut pas venir dans un direct et traiter une combattante de prostituée et vouloir, par exemple, que je continue à accepter ça. Je ne peux pas l'accepter. Ça, franchement, je suis désolé. On peut parler, on peut tout parler, mais aller insulter de prostituées, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne sais pas. Donc, non, elle ne t'a pas insulté, gars, elle ne t'a pas insulté. Oui, allô? Ouais, hein? Oui, oui, tu es en direct là, tu es en direct. Ouais, ok. Bon, comment dire, pas saluer les personnes qui t'écoutent. Mhm. Et je t'ai même envoyé un message en réalité, parce que je ne sais même pas pour quelle raison tu as pu prendre Crépin Non, je prends tout le live. monde, je prends tout le monde. Quand moi, je prends tout le Laisse-moi monde. finir, Colin. Mhm. Je vais développer pourquoi. Oui, oui, oui. Voilà, je le dis pourquoi, parce qu'en réalité, il vient juste faire sa propagande personnelle. On n'est pas là aujourd'hui pour savoir qu'il s'est levé en 2003 et tout ça. Là, il y a des gens qui sont levés dans les années 90, qui sont en exil depuis, et qui Ouais. se taisent, qui ne disent rien. Et puis, sincèrement, quand il parle qu'il était dans les rues avec au décès de Monique Koumateke, moi j'aimerais bien rigoler. Mhm. Parce que moi j'ai été avec Abdelaziz Moundé, j'ai été avec Caroline Pédan, j'ai été avec Blandine Wana, j'ai été avec Agnès de la Rouelle qui partait de Bordeaux pour venir nous rencontrer. Ouais, Paris. ouais. J'ai été même avec Jean de Dieu Momo, qui était venu nous sortir un débat en nous disant que c'est lui qui était l'avocat des 9 du Sarre de Pépada. Oui. Nous avons cru ces mots et on l'a suivi. Salut Micheline. Les gens demandent que tu parles un peu plus fort qu'à moi. Que tu parles un peu plus fort, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas bien. Ouais, toi tu m'écoutes? Moi, je t'écoute très bien. Hein, donc, c'est peut-être... Donc quand Jean Crépin Niamsi vient là pour faire l'autosuffisance, pour nous faire croire qu'il a combattu depuis 2003 et que la jeune génération devait se taire parce qu'en 2003 il n'y avait pas les réseaux internet, je me dis juste que c'est la fumisterie. Parce que Jean Crépin Niamsi aujourd'hui, on a très bien compris, hein, son but c'était de se rapprocher du gouvernement. Je n'ai pas besoin de le cacher. Et je le lui ai dit à la veillée du doyen, je le lui ai dit de façon verbale, visuelle. Il y avait des témoins, il y avait Eunice Savane qui était là. Oui. C'est juste le positionnement en réalité. Parce que ces personnes-là, elles font tout aujourd'hui pour se faire voir, pour montrer qu'ils ont une plus-value à apporter. Mais en réalité, il n'y a aucune plus-value à apporter. Ouais. On a bien vu le cinéma qu'il a fait ici là pour aller à l'Africa Foot. Oui. Je lui ai dit que toi, tu es juste un escroc intellectuel, tout simplement. Parce que le but, c'était de te rapprocher de Samuel Eto'o et demander toi aussi des prébendes. Et ça n'a pas loupé. On a très bien vu le cinéma qu'il a fait. Jean Crépin Niamsi dit qu'il a combattu. Est-ce que lui qui est aux côtés du général Wanto depuis, est-ce que le général Wanto va au Cameroun? Non. Jean Crépin Niamsi va au Cameroun tous les jours. Donc qu'il ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'il est un combattant. Combattant de quoi? Et pour finir, mal élevé comme d'habitude, il veut nous montrer qu'il est plus fort que je ne sais qui. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas s'attaquer à toi, Colisana. La seule chose à faire, c'est de traiter Nadine de prostituée. Non, ça, je n'ai pas accepté parce que ce n'est pas normal. Voilà donc un intellectuel soi-disant
qui a passé le temps à racoler les voitures des combattantes à Paris comme Uni Savannah, mais qui ne trouvait pas qu'elle était prostituée. Aujourd'hui, parce qu'il veut qu'on l'écoute, il vient insulter Nadine, qui fait des lives tous les jours, des mobilisations, qui ne dort pas, qui a une famille, qui travaille, qui ne se vante pas, qui montre exactement que malgré peut-être son niveau d'études pas aussi excellent que Niamsi, docteur à Lyon. Oui. Et s'il veut qu'on rentre dans ce débat-là, je pourrais bien dire ici devant tout le monde comment il a été docteur à Lyon. Parce que quand on dit docteur un peu, je pense que ça monte un peu dans la tête de certaines personnes qui veulent tout simplement se faire voir. Il faut s'attaquer aux hommes, Jean Crépin Niamsi. Il faut s'attaquer aux hommes. Parce que toi et moi, on sait dans quelles conditions tu as fait tes études à Lyon. Donc, oui, Bouba, je peux te prendre. Hein? Après, quand moi je te prends, Bouba, après, quand moi je te prends. Je te prie d'être respectueux vis-à-vis des femmes qui se battent pas depuis 2003 comme toi, peut-être depuis 2019, et qui le font très bien. Parce qu'on a vu aujourd'hui, là, depuis cette semaine sur la toile, on a bien vu qu'il y a une communauté Sawa qui a lancé une fatwa contre les Bamileke à Daïdo, mais je n'ai pas vu une sortie de Jean Crépin Niamsi. C'est ce que je lui ai demandé. Je n'ai pas vu une sortie de Jean Crépin Niamsi. Je n'ai pas non plus vu une sortie de Madame Grâce Descartes. Il faut que Jean Crépin Niamsi vous dise bien ces rapports qu'il a. Attends, je vais prendre le... Vas-y, Kama, continue. Je vais prendre le haut-parleur. Jean Crépin Niamsi aujourd'hui se lève contre son boycott parce qu'il est très proche de la famille Descartes. C'est sa belle famille. Il faut le dire. Il ne faut pas venir bluffer les gens sur la toile parce que les gens nous suivent et qu'on ne vous connaisse pas. Je vous connais tous. Je suis quand même à Paris. Je suis arrivé à Paris avant vous tous. Jean Crépin Niamsi. Dans un moment, il faut un peu la fermer. Sincèrement, là, tu as perdu une occasion de la fermer une fois de plus. Dis-nous que pendant le concert de Bendeka avant, tu t'étais bien allié avec Dora Deka pour essayer de nous dissuader, pour ne pas boycotter Bendeka. C'est ça qui est question. Donc aujourd'hui, en réalité, pour des intérêts familiaux, les gens ont perdu vraiment leur honneur. Est-ce que vous avez vu Jean Crépin Niamsi décréter combattre, dit que les propos tribalistes que la communauté Sawa a écrit, les menaces qu'ils ont fait pour brûler les voitures, les boutiques des personnes à Daïdo, est-ce qu'il a décrié ça? Est-ce que sa belle famille, Grazeka, Dora Deka, ils ont décrié cela? Non. Ils l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, il vient sur la table pour se faire voir en disant que nous sommes tous des fous. Mais je vais juste préciser à Jean Crépin Niamsi qu'effectivement, il y a les Daïdo Boys. Mais à Daïdo, aujourd'hui, il y a juste 15% de Daïdo à Daïdo actuellement. Il faut aussi qu'il précise également que toutes les fêtes que les Daïdo Boys organisent à Douala, à Paris, la plupart, c'est les femmes bamileke, c'est les promoteurs bamileke qui les organisent et qui financent. C'est ça qui est la vérité. Ne trompez pas les gens qui sont au Maroc, qui sont au désert, qui sont au Cameroun, qui nous écoutent, parce que soi-disant on va mettre docteur Jean Crépin Niamsi, un doctorat qui ne vaut absolument rien du tout. La preuve, il a été obligé d'aller au Canada pour pouvoir le finaliser. Dans un moment, il faut arrêter. Quand on se permet d'insulter une dame de prostituée, alors là, on va descendre vraiment en dessous de la ceinture. Comme il se croise super fort, on va juste se donner rendez-vous le 13. Tout simplement. C'est devenu une lutte de communauté. On a vu un pasteur se mettre à insulter une communauté bamileke sur la toile, mais personne n'a réagi. On ne l'a pas vu sortir, non. Il était en train de peaufiner son plan pour aller escroquer Samuel Eto'o l'Afrique. Vous essayez aussi d'approcher de la mangeoire. Est-ce que Colis Nana, toi qui es là, qui n'a rien fait depuis 2003 comme lui, est-ce que toi tu me prends ton vol aller au Cameroun comme lui? Non, lui se balade au Cameroun. Et vous savez comment les choses se passent au Cameroun? Non, on ne sait pas. On ne sait pas justement comment ça se passe. Donc quelqu'un comme lui, qui à un moment je le voyais avec le général Wanto, pour finir des plans, mais je me dis quand même, toutes ces personnes-là qui étaient à côté de lui, personne ne va plus au Cameroun, c'est des exilés. Lui, il a le loisir de partir au Cameroun. Il a le loisir d'aller discuter avec qui il veut au Cameroun, donc c'est dans son intérêt de passer tout moment de résistance en ce moment. Je dis bien que le concert de Grâce Descartes, ce n'est pas qu'un concert aujourd'hui, c'est un acte politique. Et sur ces propos, il y a le maître Amédée Touko a fait une tribune là-dessus. Ce n'est plus le concert, parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Madame Grâce Descartes, c'est la meilleure amie de Chantal Biya. C'est celle qui parle à l'oreille. C'est elle qui parle à l'oreille de Madame Chantal Biya. C'est pour ça aujourd'hui ils font des pieds et des mains pour pouvoir imposer Chantal Biya, pour pouvoir casser cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dupes, on connaît très bien qu'il y a des intérêts derrière toute cette dynamique-là. On ne va pas baisser les bras. Vous voyez très bien qu'il y a encore 10 jours, beaucoup de personnes étaient
contre ce boycott. Oui, Mais oui, suite oui. à l'implication du RDPC, suite à l'implication des personnes malsaines comme Jean Crépin Yamsi, suite à la lettre des Sawa, beaucoup de personnes nous ont rejoints. Je prends ici comme exemple, il y a Fils du Planteur, qui depuis quelque temps ne parlait même plus avec nous, qui aujourd'hui a dit qu'il sera au boycott. Et il n'est pas le seul. Certains ont honte juste de l'afficher sur les murs. Non, il y a beaucoup qui seront là demain. Il y a beaucoup viendront. Et là, comme on a dit, ça va se faire. Ce concert de vendredi 13, ce n'est plus un concert. C'est un acte politique. C'est un défi que le gouvernement, avec l'aide de l'ambassade du Cameroun, est en train de vouloir imposer pour casser toute dynamique. C'est pour ça que certains s'étaient levés pour dire que le combat est moins en diaspora. Voilà donc, c'était ça le plan. C'était donc ça le plan. Quand certains ont subitement trouvé qu'ils ne pouvaient plus chasser le lion, ils chassent les rats, ils sont derrière le lion, alors que le lion est là tous les jours. Donc laissez les irréductibles chasser des rats, continuer leur boulot. Aujourd'hui, au Cameroun, on ne parle plus que de ce boycott. Vous pensez qu'actuellement, les Camerounais, le gouvernement camerounais est content? Vous pensez que l'ambassade du Cameroun dort? Jusqu'à convoquer les chefs traditionnels, les familles des chefs traditionnels, pour pouvoir casser cette dynamique. Mais aujourd'hui, quand moi, je vais citer les colliers. S'il te plaît, sinon je vais couper. Sinon, je vais perdre le fil. Quand tu dis aujourd'hui que Douala, c'est la réserve, mais attends, soyons un peu sérieux. À Douala, il y a combien de ministres Douala au Cameroun? On n'a que Laurent Esso. Et on n'a que Laurent Esso comme ministre. Est-ce qu'à Douala, il y a un préfet, il y a un gouverneur Douala au Cameroun? Est-ce que quand on va aux douanes au Cameroun, il y a un Douala? Est-ce que quand on va à la police, à la gendarmerie, il y a un Douala? Quand on va dans la justice, tous les postes secrets de la douane, tout, il n'y a pas de Douala là-dessus. Il n'y a que Laurent Esso. Et Laurent Esso, lui-même ministre Douala, il sait très bien que les propos tribalistes que la communauté Douala a fait à Douala, les Daido Boy ont fait à Douala, c'est contre-positif même pour lui-même. Ils le savent très bien. Et si justement l'effet déclencheur de la résistance camerounaise va passer par grâce des camps, alors on le fera. Mais que cela soit fait. Que les notables et les élus Douala, absolument, ils auront plus de problèmes que même les petits va-nu-pieds comme Jean Crépin Yamsi qui sont en diaspora. Non, ce n'est pas une insulte. Il ne faut pas insulter comment. Ils font tout, ils mettent les moyens pour casser cette dynamique-là. Je dis bien, le vendredi 13 demain, ce n'est plus un concert, c'est un acte politique. Et alors la réponse sera la taille. On va aller manifester, on va marcher. C'est ça qu'il est question. Donc je ne te permets pas, Jean Crépin Yamsi, si tu es encore dans ce live, puisque je suivais avec ce téléphone, je ne te permets pas d'insulter Nadine. Vraiment, si tu es un homme, tu ferais plutôt mieux de lui demander des excuses. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé avec Winnie Savannah il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Donc tu es très très mal placé pour donner les leçons à qui que ce soit, et surtout à insulter quelqu'un qui se bat, qui laisse ses enfants parcourir l'Europe et l'a traité de prostituée. Non, ça, personne. Merci Kama, merci à toi, merci. Donc, reviens dans le direct, parce que comme tu suis avec le même téléphone, reviens dans le direct, parce que Jean Crespin aussi, bon, il t'a répondu. Hein. Mais comme je le dis, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler. Mais je vous l'ai dit depuis le départ. Nous sommes dans un combat. Nous ne sommes pas là et nous n'avons jamais obligé quelqu'un. Nous n'avons jamais dit que nous allons. Vous voyez, par exemple, le gouvernement. Un peu comme les marches organisées par le MRC au Cameroun, qui sont des marches pacifiques. Mais ils ont trouvé des mots que c'est l'insurrection, c'est ceci, c'est cela et tout, c'est monté, c'est descendu. Et puis ils se sont mis à intimider, à condamner les gens. Oui, allô? Oui. Attends, je mets le haut-parleur. Je vais intervenir dans ton direct. Oui, tu es en direct, Honnêtement, souvent moi, je vous regarde comme ça, je ris. Parce que le problème est que beaucoup d'entre vous là, beaucoup d'entre vous n'ont aucune jugeote politique. Je vous dis, quand moi qui viens de parler là, sa soeur est l'ami personnel de Kéka Koutel. Vous pensez que Kéka, grâce des cas, a plus de poids au Cameroun que Kéka Koutel? Est-ce que tu sais, Vas-y. Voilà. Sa soeur est amie avec Kéka Koutel. Et tout le monde le sait. Lui-même, il le sait. Et quand moi, sa soeur est amie avec Kéka Koutel. Donc, quand Kéka Koutel est même en France, eux tous, ils le savent. Mais vous pensez que grâce des cas,
une minable chanteuse que le RDP est en train d'instrumentaliser pour perdre les Camerounais. Oui. Pour que les Camerounais ne regardent pas là où il y a les vrais problèmes. Oui. Vous pensez que Grâce Descartes dépasse Kécha Kouté? Vous pensez que Grâce Descartes dépasse Ngongo qui vient en France ici? Mais ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Le conseil de Grâce Descartes n'a aucunement un acte politique. Aucunement un acte politique. Ça, c'est de l'enfumage pour le thème. Les Camerounais ont les vrais problèmes. Je vous dis, moi j'ai vu une affiche d'Ahmed Kamer, par exemple, là où il parlait de l'électricité. J'ai dit que l'électricité, c'est une bombe au Cameroun pour le moment. Moi, je connais les gars qui sont dans les quartiers, comme dans mon ancien quartier à Bonantoné, que les gars veulent seulement quelqu'un qui les motive. Ils sont dehors. J'ai dit pour l'électricité. Les Camerounais ont les vrais problèmes sur lesquels les activistes peuvent s'appuyer et que ça réussisse et que ça soulève la foule. Je vous dis, le conseil de... Regarde, Jean-Jacques Dédé. Oui, vas-y. Non, il faut aussi que... Il faut que... Non, tu as parlé, il faut que je te réponde. Il faut quand même que je te réponde, non? Non, il faut que je te... Pour avoir un doctorat ici au Canada, ce n'est pas n'importe qui. Non, Jean Crespin Nyamsi a déjà répondu. Jean Crespin Nyamsi a déjà répondu, même en commentaire. Je vais te dire, je te dis tout simplement, toi-même, tu es sur la toile. Tu es combattant ou tu n'es pas combattant? Juste une question et je vais continuer. Non, je te pose une question. Tu es combattant ou tu n'es pas combattant? Pourquoi on continue? Je ne suis pas combattant. Non, tu es combattant ou tu n'es pas combattant? Oui ou non? Et après, on va développer. Oui ou non? Oui, développe. Voilà, tu es combattant. Mais quand tu nous parles, par exemple, de Ngongo, tu nous parles, toi tu es au Canada, je pense. Il y a aussi une ambassade du Cameroun au Canada. Nous avons vu... Ngongo n'est pas arrivé au Canada. Non, ce n'est pas Ngongo. Je parle bien qu'il y a une ambassade. Nous allons manifester ici. Nous allons manifester. L'ambassade, c'est la représentation. L'ambassade, c'est la représentation diplomatique du régime dans un pays. Laisse-moi parler. Parce que ça ne sert à rien. Quand tu parles, je t'écoute. Quand je parle, tu ne veux pas me laisser parler. Je ne laisse même pas finir. Non, mais tu as fini et vas-y, je te donne une minute. Tu as une minute, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, vas-y. Parce que toi, tu commences déjà par nous insulter. Quand tu commences tes propos par insulter les combattants qui sont... Mais quand tu dis que nous n'avons pas la jugeote politique, c'est quoi? C'est une appréciation. C'est une appréciation. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons... Voilà, tu observes. Donc maintenant, vas-y, alors t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Je suis désolé. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, Quand je dis que tu n'as pas la jugeote, ce n'est pas une insulte. Je suis désolé. Il y a un donc. Donc moi, je dirais que... Et puis, je vais te dire, il y a au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les ambassades stratégiques. Oui. Il y a l'ambassade de France, une ambassade stratégique. C'est pour ça que si vous vous attaquez à l'ambassade de France, ça fait écho. Oui. Si tu vas ici à Ottawa, dans la représentation, déjà que c'est un haut commissaire, ce n'est même pas une ambassade. Si tu vas ici dans la représentation d'Ottawa, tu vas même trouver qui là-bas. Oui. Tu vas trouver qui là-bas. Parfois, quand vous discutez, quand vous voulez, c'est-à-dire que quand vous voulez accuser les gens, il faut savoir sur quoi vous vous basez. Je dis, le conseil de Grâce Descartes là, c'est un enfumage. Et le gouvernement vous a piégé et vous êtes tombé et vous êtes là-dedans. Et vous voulez faire quoi au Camerounais que non, Grâce Descartes représente tellement beaucoup que si on le boycotte, on a boycotté le gouvernement. Le gouvernement ne va même pas faire un courrier. Mais le gouvernement, puisque tu dis, toi-même tu le dis, hein, que le gouvernement nous a piégés et nous sommes tombés. Oui. Mais le gouvernement si ce n'est pas important, le gouvernement nous piège, donc pourquoi? Mais parce qu'il veut vous faire aller dans la mauvaise piste. Et la bonne piste, c'est laquelle? Puisque tu as la science infuse, tu connais les pistes. Mets donc les pistes en place. La bonne piste, c'est les gens comme les Ngongo. Mais les gens vont quitter, les gens quittent au Canada, ils viennent en France demain pour le boycott de Grâce Descartes. Toi-même, tu peux quitter au Canada. Non, je ne parle pas de Grâce Descartes. Toi-même, tu peux quitter. Non, écoute, laisse-moi finir ce que j'allais te dire. Que toi-même, tu pouvais quitter au Canada et venir ici boycotter Ngongo. Non, le problème, il était où? Donc, tu penses que tu as embauché, parce que parlons vrai.
Est-ce qu'aujourd'hui, même sans te déplacer, est-ce que tu as un groupe de combattants avec qui tu travailles par exemple en France? Parce que moi, si je me plains par exemple du Canada, je me plains parce qu'il y a des personnes peut-être au Canada, je ne me plains même pas. Je les encourage parce que ces personnes avec qui nous travaillons étant au Canada, ils font des actions au Canada. Mais toi, on ne te voit jamais. Et nous ne minimisons pas le travail de ces personnes au Canada. Écoute d'abord, c'est l'ensemble. Donc, tu crois que toi, tu es plus fort que tous les gens qui partagent. Tu ne sais pas que tous les gens qui partagent, même seulement tes directs là, font un travail énorme. Mais ils font un travail. Toi, tu partages quoi en dehors d'être là pour critiquer, insulter les gens? Tu m'as déjà. Tu dis jamais. Le direct que tu interviens là, tu as partagé. Ce direct que tu interviens, tu as partagé. Parce que je vois le nom. Non, je dis ce direct. Ne parlons pas dans le passé. Parce que le passé, on ne peut pas aller là pour chercher les preuves. Parlons aujourd'hui. Ce direct que toi-même tu es dedans, tu as partagé. Tu n'es même pas dans le direct. Même dans le direct, je t'ai dit que tu n'es même pas dans le direct. Tu suis à la fenêtre. Tu appelles, tu suis à la fenêtre. Ton nom, on est amis. Tu n'es pas. Fais un commentaire. Fais un commentaire dans le direct. Les gens vont voir. Fais un commentaire. Alors, donc tu n'es pas dans le direct, tu suis à la fenêtre et tu as appelé. Donc tu as suivi à la fenêtre et tu appelles. Il faut arrêter de faire comme si... J'ai commenté, regarde mon ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Donc c'est maintenant que tu entres dans le direct. Voilà, Jean-Jacques Dédé. Voilà que c'est maintenant. C'est maintenant que tu entres dans le direct. Et sur ton nom, le direct n'est pas affiché. Quand tu entres dans le direct, ça s'affiche. Quand tu entres sur ami avec toi, je connais comment Facebook fonctionne. Donc dès que tu entres, ça dit tel ami est entré. Et je peux même te saluer. Je le vois directement. Tu connais tous les gens qui sont entrés dans ton direct? Oui, ceux avec qui on est amis, je les vois, ça s'affiche devant moi. Oui, ceux avec qui nous sommes amis. Demande à tous ceux qui font le direct. Ils vont te le dire. Ceux avec qui nous sommes amis, dès qu'ils entrent dans le direct, ça s'affiche chez moi. Dès qu'ils entrent, ça s'affiche. Ceux qu'on n'est pas amis, tu ne le vois pas parce que vous n'êtes pas amis. En dehors, quand ils font des commentaires. Donc, je voulais tout simplement te faire comprendre. Je voulais tout simplement te faire... Salut, Nino. Je voulais tout simplement te faire comprendre, Jean-Jacques, Jacques Dédé, que le combat, comme toi-même, tu le dis régulièrement, et c'est vous, avec ce groupe de la bande, de la base jaune, qui avait dit que le combat est décentralisé. Et comme vous dites que le combat est décentralisé, et certaines personnes ne font que leur combat, sans toutefois être là en train de se mêler de ce que vous faites. Aujourd'hui, quand vos gens font une petite action, vous ne me voyez pas, par exemple, moi, sortir pour dénigrer. Mais quand nous décidons, par exemple, de mettre en place, tu viens tout le temps dans mes directs, tu dis que les frères, tu as retrouvé tes frères du village, tu es parti vers les Camois, vers les ceci, ainsi de suite. Parce que, et je ne te réponds même pas, parce que ça ne sert à rien. Quand tu as la conviction du combat que tu es en train de mener, tu es capable de mener tes actions même seul, même si ça n'a pas de portée. C'est ce que tu fais. Quand les gens Crespin Nyamsi menaient leur combat, comme lui-même il a dit dans les années 2003, il n'était même pas là, il n'y avait pas Facebook, mais il menait ce qu'il trouvait juste. Quand le caporal Grier allait devant l'hôtel intercontinental au niveau de Genève, demandait à Paul Biya de rentrer au Cameroun, il le faisait parce que c'est ce qu'il trouvait juste par rapport à les convictions et les engagements. Il ne demandait pas si la majorité des personnes sont d'accord ou pas. Il le faisait. Donc ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans un tribunal pour demander aux gens est-ce que vous êtes d'accord. Est-ce que tu as vu, on est venu poser la question à quelqu'un de savoir si tu es d'accord pour le boycott. Tu es d'accord, on s'en fiche. Tu n'es pas d'accord, on s'en fout. Va faire ta part. Si tu es trop courageux, viens te mettre devant nous pour nous empêcher de boycotter. C'est tout. Le reste, on ne gère pas. Donc je ne suis pas ici aujourd'hui pour savoir si Grâce des cas est plus importante, si Grâce des cas n'est pas plus... J'en ai rien du tout à cirer. On dit que demain, c'est on boycotte Grâce des cas. Si tu n'es pas content, tu vas prendre la corde chez Fokou, tu te pends avec. Et la vie continue. Si ça ne te plaît pas, tu pars, tu te couches sur les rails. Si ça ne te plaît pas, tu éteins ton téléphone. Comme ça, demain, tu ne suis rien sur le téléphone. Donc, je ne suis pas ici pour discuter avec toi, pour que tu me dises que telle action est bonne. Donc, j'en ai rien du tout à cirer parce que tu ne m'as pas embauché, je ne t'ai pas embauché. Donc, je fais ce que je trouve juste pour le combat. Et je le ferai toujours. Comme je trouve que le boycott est juste pour le combat, je vais boycotter Grâce des cas demain. Je serai là. Celui qui trouve que il peut venir face à moi ou face aux autres personnes aussi qui ont dit qu'ils vont venir. Chacun vient, chacun se prépare. Le problème est où? On a peur de la confrontation. On a peur de la bagarre. On a peur d'être interpellé par la police. On a peur d'avoir un casier judiciaire. En France, mon casier judiciaire est long jusqu'à ça n'a même pas de taille. Donc celui-là, avant de quitter chez lui, vous appelez, c'est les dédos ou c'est les litos, je ne sais pas quoi là. C'est le message que vous voulez passer. Avant de quitter chez vous pour venir, dites à vos femmes, à vos enfants que vous n'êtes pas sûr de rentrer. Dites-les parce que c'est clair. Parce que ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire,
Ce n'est pas que Grâce Descartes ne va pas chanter, comme j'ai par exemple vu Jean Crespin Yamsi dans son poste dit que Grâce Descartes va chanter. On s'en fout. Mais l'objectif, c'est qu'après demain, que ce soit comme ce que les Congolais ont fait, que c'est l'État français qui interdit toutes les soirées. Parce qu'on a voulu aller dans le dialogue. On a voulu demander qu'on enlève Grâce Descartes et que les soirées continuent sans problème. Mais vous, comme toi-même tu l'as dit, le régime via l'ambassadeur est venu pour vouloir nous défier. Maintenant, nous sommes prêts pour le défi. Nous sommes prêts pour le défi. Et ça ne s'arrête pas demain. Si demain on ne réussit pas à faire en sorte que les soirées soient interdites des Camerounais, soient interdites dans tout le territoire français, on va le reprogrammer au boycott des chefs de village. C'est un défi que nous avons. Et nous allons finir par obtenir gain de cause. Vous verrez que le gouvernement français prendra la parole pour dire que pour dire qu'on n'invite plus, comme les Congolais l'ont fait. Donc on n'invite plus du tout les artistes camerounais. Et nous allons le réussir. Toi, tu peux l'écrire aujourd'hui. Nous sommes le 12. Tu peux l'écrire. Nous allons atteindre notre objectif. Même si ce n'est pas demain. Nous l'atteindrons. Parce que c'est une détermination, c'est une conviction. Et nous avons décidé que c'est comme ça. Celui qui veut, il dit que c'est la dictature. Qui part te dire à Paul Biya que Paul Biya soit gentil. Nous sommes violents. Paul Biya tue les gens. Paul Biya condamne les gens à 7 ans. Il n'est pas violent, c'est nous les violents. C'est nous les violents. Alors si vous pensez que vous allez passer par le même comportement comme le régime de Paul Biya, via les ambassadeurs, pour essayer d'endormir le peuple camerounais, pour essayer de faire comprendre aux Camerounais que c'est nous, les boycotteurs, qui sont les violents, nous acceptons de porter cette étiquette. Nous acceptons. Mais l'histoire, la vie c'est une orientation. Si tu t'orientes mal, c'est comme à l'école. À l'école, quand tu t'orientes mal, toute ta vie, tu souffres du fait que tu es mal orienté. Donc ceux aujourd'hui qui sont sortis en disant que le combat était mort en diaspora, c'était une mauvaise orientation. Ils peuvent encore revenir là-dessus. Mais s'ils s'entêtent à rester là-dedans, sachez que ceux qui ont pris la bonne orientation et le combat que nous menons aujourd'hui, nous sommes en train de réussir ce combat parce que c'est la communication. Et à partir du moment où la communication est en train de marcher, c'est de cela il est question. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, Poutine, avant de se lever pour aller chercher à annexer l'Ukraine, Poutine n'a pas fait un référendum pour demander à tous les Russes s'ils étaient d'accord. Aujourd'hui, avant que les militaires, ou Assimi Goïta, a pris le pouvoir au Mali, il n'a pas demandé aux Maliens s'ils étaient d'accord. Mais il l'a fait parce qu'il a estimé que ce qu'il est en train de faire est bien pour le peuple. Et aujourd'hui, le peuple le lui remet. Le peuple le lui remet. Donc c'est comme cela qu'on appelle des hommes et des femmes de conviction. Quand tu as ta conviction, quand tu te lèves pour quelque chose, si après tu t'as fait un mauvais chemin, c'est le peuple qui va te juger et c'est le peuple qui va te mettre de côté. Mais pour l'instant, notre conviction, nous n'allons plus tomber dans le piège de ces longs crayons qui pensent que c'est en parlant très bien français, en parlant comme le régime de Paul Biya, qui va faire en sorte que nous allons nous taire. Nous avons notre conviction et c'est par rapport à notre conviction que nous sommes debout. Et c'est pour cela que nous allons continuer. Les rendez-vous des boycotts ne s'arrêtent pas. Ça ne s'arrête pas après demain. Ça ne s'arrête pas après demain. Donc les rendez-vous de boycott vont continuer. J'essaye d'appeler Bouba. Parce que Bouba, tu peux appeler, hein, tu as mon numéro. Soit je vais regarder si je peux t'appeler. Je vais appeler Bouba. Parce que Bouba voulait intervenir. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Que les gens ne pensent pas que nous sommes là parce que on est... Non, on ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Que les gens comprennent bien que ce n'est pas un jeu. On n'est pas ici pour faire les débats de est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. On s'en fout de ces débats. Allez dans les chaînes de télévision, continuez à faire les débats. Depuis 50 ans, on fait les débats là-bas, ça ne change rien au Cameroun. Mais quand nous lançons une action, on voit comment les choses bougent. Bonsoir, Bouba, bonsoir. Ouais, salut, Colin. Salut, Bouba, salut. Ouais. Je salue tout le monde, je salue tous les combattants, toutes les personnes qui nous regardent, qui te regardent aujourd'hui. Moi, je voulais un peu intervenir suite à la sortie du docteur camarade Jean Crespin-Yamsi. Oui. Que je respecte beaucoup. Je vais un peu lui dire parce que il va d'abord m'expliquer parce que normalement, c'est pas là que je devrais lui parler. Il faudrait que je parle là pour que beaucoup de personnes puissent comprendre. Oui. Donc, je suis reconnaissant du combat qui est vôtre, que vous avez commencé. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier que si le docteur Jean Crespin-Yamsi a 20 ans de combat en France, moi en fait, j'en ai 17, il le sait. Oui, je sais que vous étiez ensemble avec le CCD et tout, oui. Oui, justement. Je veux juste dire au docteur Jean Crespin-Yamsi que, docteur, est-ce que
est-ce que vous vous rappelez que quand nous, on était dans la rue, moi, M. Sénat, j'ai eu des personnes, pas le moindre, qui m'ont dit et qui le disaient à haute voix que la méthode de Jean Crépin-Yancy, de Caporal Guillet, d'Abdelaziz Mondé, du général Wantou, c'était une méthode brutale, qu'il ne fallait pas que je m'associe à cela. Parce qu'ils trouvaient qu'à l'époque, ils étaient tellement violents. Oui. Parce que les combattants de 2018, ce que Jean Crépin-Yancy oublie, c'est que quand il sort, il commence à taper sur les combattants de 2018. Moi, personnellement, tu le sais, Colin, on en a eu des discussions par rapport à ça. J'ai plein de choses à nous reprocher, nous, les gens de 2018. Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas été très méthodique sur certaines choses. Et ça, tu le sais, Colin, tout le monde le sait. Maintenant, quand Jean Crépin-Yancy sort, dit ce qu'il a dit là, parce que j'ai suivi son direct, je lui dis, mais mon cher docteur, mon cher frère camarade, en 2016, quand nous étions pour les cas ou pour tout le monde, il y a des gens qui disaient toujours comme ça, et qui étaient très virulents. Ils disaient que non, c'est pas comme ça, on ne va pas se placer devant l'ambassade pour crier, pour saluer le nom. Les gens nous ont dit ça. Oui. Ça, c'est 2016. Mais on nous a dit que la méthode que vous preniez, la méthode qu'on prenait avant, avec à la tête Mondé, Jean Crépin-Yancy, tous ces gens-là, tous ces anciens combattants, on nous a dit que ce n'était pas la meilleure option. C'était pas la meilleure option, oui. Tu comprends où je veux en venir? Oui. Donc, moi, je suis un peu gêné, je suis même tellement gêné quand j'entends Jean Crépin-Yancy parler comme ça, parce que c'est ce mec il a tout donné. Et ça, Colin, je t'ai toujours dit, il faut le dire, tu vois pas, leur bande les anciens. Quand la bande de 2018 s'est mise à insulter les anciens, je suis monté au chronique. Oui, ça je le sais, oui. Tu n'as jamais accepté. Oui, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, que les Camerounais sortent dans la rue, c'est le travail, c'est le fruit, en fait, si on ne prend que de 2008, c'est le fruit de la bande de Crépin-Yancy, Mondé, Wanto, Caporal Guillet, tous ces gens-là. En fait, c'est leur fruit parce que ces gars ont construit, il y avait ni faire ni rien. Ils ont construit pour qu'on y arrive à 2018 et que ça expose. Alors, insulter les combattants aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de gestion, mais nous sommes dans une révolution. Il ne faut pas oublier, Fidel Castro disait quand vous êtes face à une révolution, quand vous êtes face à un muraille, toutes les options sont valables. Je dis toutes les options, tout, c'est pas la révolution. Je vois pour le frère canadien qui parle là, et beaucoup de combattants de l'UPC qui parlent. Bon, moi j'ai des livres ici de l'UPC. Et je sais ce que l'UPSANA fait au Cameroun. C'était pire. l'UPSANA tué au Cameroun parce que les gens n'étaient pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a dit de cela? À l'époque, on disait que les Maquisards ont traité les gens de l'UPC de tout ce qu'on traitait parce que ces gens, ils pensaient qu'ils avaient raison. Et ils avaient raison. Oui. Et ils imposaient cela à tout le monde. Effectivement. Ils ont tué partout l'UPC. Et moi, je suis d'accord. Parce que je suis d'accord avec l'UPC. Pourquoi? Parce que quand vous êtes face à une dictature, quand vous n'avez plus les moyens, quand on vous attrape, vous essayez de faire quelque chose, vous vous attrape. Les gens Crépin-Yancy ont subi ici, dans cette République française, ils ont subi la pression. Les Mondé, les Wanto, moi y compris, on a subi la pression ici, la pression de la dictature camerounaise. Je vous parle d'avant 2018. Avant 2018, oui, ils ont subi, là où il est là. Il a dépensé tout son argent, eux tous, j'en suis témoin oculaire, et j'en ai écrit moi. Tu comprends, Colin? Oui. C'est la même chose que les... Mais est-ce que la question que je vais te poser, parce que c'est un peu ce que je constate, est-ce que certaines personnes, pas tous, est-ce que certains de ces anciens combattants-là ne vivent pas tout simplement ce que je peux appeler la frustration? Est-ce que la nouvelle génération n'est pas venue peut-être avec une nouvelle énergie, une nouvelle force, un nouveau dynamisme et qu'ils sont retrouvés peut-être en minorité? Attends, Colin, regarde, c'est périodique. Si tu veux, avant les gens Crépin-Yancy, ces gens qui étaient dans l'UPC avant, parce que et aussi, nous les Camerounais, on a un problème parce qu'on ne lit pas beaucoup. Nous sommes dans un combat, nous ne lisons pas. Tu vois pas, ça c'est notre problème. Avant les gens Crépin-Yancy, il y a des gens de l'UPC qui étaient frustrés parce que les gens Crépin-Yancy faisaient parce qu'ils étaient arrivés avec un autre dynamisme, avec la niaque, avec la jeunesse. Tu comprends pas? En fait, si tu veux, ce n'est même pas un problème.
que les anciens, en fait, les anciens la bande de Jean Pépin, Siwant et tout ça, ils sont un peu dérangés, moi y compris, parce que quand je voyais les jeunes dire que les anciens n'ont rien foutu, ça peut poser la frustration. Tu comprends pas? Ce n'est pas une frustration qui est mauvaise, c'est pas une frustration de haine, non. C'est juste qu'on a d'abord commencé par insulter les anciens. Et ça, oui, ils sont frustrés là-dessus, on peut le dire. Parce qu'on ne peut pas, les gens comme ça là ne peuvent pas avoir tout donné jusqu'au dernier centime. Et que vous arrivez en 2018, vous commencez à les insulter. Ça, Colin, si tu peux être rigolo, les personnes qui nous écoutent, tu peux aussi dire là que, oui, moi j'ai toujours dit qu'attention les anciens, il faut les respecter parce qu'ils ont... Tu l'as dit, non, Bouba, tu l'as toujours dit, hein, tu l'as toujours dit. Est-ce que tu as intervenu même, c'est même pas la première fois que tu as intervenu dans mon direct, et même tu as fait des directs, même sur la page, je pense à la page du CCD, sur lequel tu as expliqué. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'aujourd'hui, est-ce que nous devons encore rester là, vu le nombre de temps que nous avons passé dans ce combat, depuis 4 ans, avec le temps aussi que ces anciens ont passé et qui ont pris la maturité, qui ont aussi vécu peut-être avec l'ancienne génération avant qu'eux. Est-ce qu'aujourd'hui on doit encore être là pour eux? Parce que demain il y aura une nouvelle, même déjà il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver en 2022. Vous voyez par exemple les gars qui sont en train de faire le boycott maintenant, ça n'a plus rien à voir avec les anciennes personnes. Vous avez vu par exemple le boycott de SIFA, les personnes qui étaient là-bas, il n'y avait personne qu'on connaissait sur la toile. Donc il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Est-ce que ce n'est pas à vous, à ces anciens et à nous aussi d'accueillir et d'accompagner ces nouveaux que d'être là pour dire que nous étions là avant, nous avons beaucoup fait, et ainsi de suite. Si vous restez là tout le temps pour parler seulement de... Ouais. Pardon, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est que j'étais en train de vouloir expliquer, élucider. Tu vas bien constater avec moi que je n'ai pas quitté le navire. J'y suis toujours, on est toujours ensemble. Tu comprends pas? Moi, l'appel que je voulais faire aux anciens, je voulais leur dire que moi, ma pauvre personne, à côté d'eux, j'ai appris. Et moi, maintenant, je continue. Pourquoi? Parce que j'ai une conviction. Et cette conviction-là, je n'ai pas... Il faudrait que les gens se détrompent, en fait. La conviction pour le bien-être de son pays, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On ne te le met pas, tu vois pas. C'est quand tu es en osmose avec ton intérieur que tu sors, tu vas lutter. Il y a des gens qui veulent le changement, mais ils ne sont pas en osmose avec leur intérieur. Ils sont chez eux, ils regardent, ils apprécient. Mais quand tu sors, tu vas, en fait, te mettre au devant de la scène. Ça veut dire que tu es en accord. C'est personne qui t'a mis ça dans le truc. C'est que toi-même, tu as une osmose avec toi. Et c'est ce qui se passe. Moi, ce que je vais dire aux anciens, je vais leur dire que, chers anciens, sincèrement, les livres de révolution que vous m'avez conseillés, on le dit dedans. On le dit dedans que dans une révolution, quand vous êtes face à un nazisme, mais un nazisme totalitaire comme celui de Yaoundé, vous n'avez pas le choix. Il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Grâce des cas, malheureusement, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, qui n'aiment pas cette dame. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre l'intelligence, ce qui est l'intelligence des Camerounais. Comment ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas grâce des cas qu'on boycotte. Il faudrait qu'on parle de cette révolution. Il faudrait qu'on parle au Cameroun de ce qui se passe. Parce que c'est en parlant que les gens vont... Qu'on conscientise, oui, c'est en parlant qu'on conscientise. Quand on va manifester, que les anciens comprennent que quand on a fait la marche contre les États, il est là. Il y a toujours les gens qui étaient contre, en train de vous dire que le gouvernement est en train de faire ceci et tout et tout. Ils m'ont donné, ils ont fait les flyers, ils ont partagé partout. Moi, je suis allé à Château-Rouge. Château-Rouge, j'écoute bien. J'avais le groupe fait avec mon sac. J'ai trouvé la bande des gens de Château, les anciens padours qui sont là-bas. J'ai sorti le frère. Ils m'ont dit ceci. Dégage ici, achète-nous la bière qu'on boit. Voilà. Effectivement. J'ai sorti mes 25 €, j'ai acheté les bières à ce tonton. Ils ont fini de siphonner ma bière. Ils m'ont dit, mon frère, mon fils, pardon, va là-bas avec on ne fait pas la politique. Je te parle des états. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, ce que tu dis est vrai. Mais aujourd'hui, pour ne pas être long, parce qu'on ne va pas rester là-dessus, bonsoir, Jimboukam. Parlons du boycott de Grâce des Caquets demain. On fera un autre direct pour parler à ces grands frères-là, pour les expliquer, pour faire ceci. Justement, je suis pas là. Je dis que malheureusement, le boycott d'aujourd'hui, de demain, de Gazeka, comme le premier boycott de Catino, les gens comprendront 30 ans. Ce direct, il faut qu'on arrive. Les Camerounais comprendront 30 ans que nous ne nous battions pas pour
l'individualisme. On n'est pas là parce qu'on va se battre contre les Camerounais. Ouais. On est là parce qu'on se bat contre un système. Et malheureusement, le système camerounais a des bras longs. Mais sinon, pour chuter, est-ce que tu ne trouves pas quand même que le comportement de ces anciens concernant, par exemple, la nouvelle génération, c'est ce qui donne aussi l'impression à cette nouvelle génération de croire que ces anciens, puisque dans la majorité sont des intellectuels, ils étaient plutôt là pour un combat personnel, pour un positionnement personnel, or que tous ces nouveaux combattants, ceux qui viennent avec leur fugue et tout, ils ne sont dans aucun calcul. Est-ce que tu ne trouves pas aussi qu'il y a ça qui fait en sorte que certaines personnes les insultent même? Colin, je ne partirai pas jusqu'à là parce que je les connais. Moi, je t'ai dit, j'ai expliqué quelque chose aujourd'hui. C'est quelque chose d'intergénérationnel. Il y a la frustration. Jean Copéniancy, pour le prendre le direct, ceux qui étaient avant eux étaient frustrés parce qu'ils sont arrivés avec la niaque, avec une autre vision. Eux, ils sont un peu frustrés parce que nous aussi, on est arrivés, la nouvelle génération avec la niaque, avec le tout. Il ne faut pas rentrer dans ce contexte-là. Mais est-ce que tu trouves normal maintenant qu'un combattant comme Jean Copéniancy vienne dans un direct comme celui-ci pour essayer de... En fait, c'est ce que j'analyse, hein, pour essayer de faire peur aux gens en disant que les gens de Douala, ou c'est les Sao, ou c'est les littorariens, là, ils ont une plateforme, plus de 40 000 personnes, ils sont préparés. Donc tu penses que lui, il peut venir essayer de... C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je suis même étonné qu'il dise ça. Parce que j'ai même envie de dire que ce n'est pas Jean Copéniancy là-bas, le Jean Copéniancy camarade que je connais. Que tu as connu, Mais dis-moi un peu, Colin, là. Quand on a boycotté le chef Bangoulap, je ne sais pas si c'était le chef Bangoulap, oui, le chef Bangoulap. Quand on a boycotté là, il était Sawa, il était Bessi ou il était Nordi. Tu veux que je te dise quoi? Parce que je suis même surpris que les gens sont en train de tourner cela au tribalisme. Parce que nos boycotts n'a jamais été le tribalisme. Colin, il faut leur dire que c'est le boycott le plus violent que la diaspora ait connu. Oui. Nous en souffrons aujourd'hui. Moi, il y a une dame là-bas qui m'a donné un coup de poing. On dirait la dame là faisait du karaté. Je comprends pas. Les gens souffrent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est le boycott le plus violent que nous ayons fait. En fait, en même temps violent, en même temps tactique, tu vois, un mélange de tout. On avait, mais ils étaient où? En fait, moi, ce que je peux citer, je veux juste dire à ces anciens et à l'autre frère du Canada. Du Canada, oui. En fait, quand nous sommes devant une dictature, quand nous sommes devant un mur de Berlin, comme le mur du Cameroun, on n'a pas le choix. Je comprends pas, Colin. Tout ce qui peut faire parler de nous, on y fait. Les anciens peuvent nous reprocher que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la tactique. Oui, je suis d'accord, mais qui travaillent, que ceux qui sont intellectuels là, qui travaillent, mais qui nous laissent aller. Nous sommes des activistes, nous ne sommes pas des politiques. Bon sang, nous sommes des activistes. Moi, je m'en fous de ce qui va se... En fait, je m'en fous de qui va prendre, par exemple, le pouvoir. Moi, je veux juste que le pouvoir de Yaoundé tombe. Que les intellectuels apprennent le pays. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Tu crois que qui va être ministre dans l'activisme là? Je sais, moi. C'est la question même que... C'est ce qu'ils doivent savoir. C'est pour cela que je me dis que si j'étais un intellectuel comme eux, et que je m'étais engagé dans le combat, mais je serais le premier supporter de la nouvelle génération. Donc ces gars vraiment qui ont la fugue, qui ont la rage, qui ont la détermination, qui sont courageux à se mettre devant, à prendre des coups, je devais être parmi ceux-là qui allaient les soutenir. Les soutenir même financièrement si j'ai les moyens. Donc je ne devais pas être là plutôt et être frustré des personnes qui veulent tout simplement que le Cameroun change. Parce que nous savons tous, le changement que nous souhaitons que cela se passe par les urnes. Même si il y a, que ce soit un coup d'État, que ce soit un renversement par la population, ce qui est sûr que l'alternance se passera par les urnes. Ça prendra peut-être un certain temps, mais ça passera tout par les urnes. Et c'est à partir du moment où cela passe par les urnes, mais c'est ces gens-là qui ont des qualités, qui ont des projets, qui vont convaincre par exemple la population, qui vont gagner les élections. Donc je ne vois même pas où il y a un problème. Mais nous voyons par exemple le régime essayer, avec les petits tentacules, de faire croire aux gens que nous nous battons parce que nous voulons prendre le pouvoir à Paul Biya et donner à Kamto. C'est qu'eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Ils savent que c'est faux. Il ne faut pas que les gens... Tu sais, c'est juste parce que je ne suis pas à côté de ce truc-là. Parce que je devais dire, par exemple, pour les gens qui nous écoutent là, Colin, il faudrait qu'ils fassent un travail sur la révolte de l'UPC. Si un Camerounais qui critique ce qui se passe aujourd'hui prend le livre de boycott
Tu comprends pas? Ouais. De la révolution UPC sans fait au Cameroun. Vois ce que l'UPC a fait dans le Cameroun. Ouais. 160 à 60. Si, c'est ça. Voilà, ils vont comprendre. Que nous sommes même trop gentils. Et déjà, même avant de parler même de l'UPC, moi, quand je regarde seulement le côté de Paul Biya, ce que Paul Biya fait aux Camerounais, la torture, les emprisonnements, la guerre qui se passe au niveau du nord et du sud du Cameroun, quand je regarde seulement tout cela, Bouba, moi, je n'ai même plus besoin d'aller lire. Parce qu'on des faits que je vis. Parce qu'on va dire que je lis ce que je n'étais pas présent. Mais ce que je vis déjà est trop dangereux. C'est juste pour te dire, collègue, c'est juste pour te dire quand tu vois les UPCistes, en fait, par exemple, Marianne Simone Ekane qui se place à Cameroun, qui joue en fait, je ne sais à quoi, mais elle, moi, en fait, tu sais quoi, ce qui me ramène dans le combat, c'est l'UPC. Tu comprends pas? Les anciens UPCistes, en fait, ici en France, en fait. Parce qu'ils expliquaient leur tactique, tout ça. Mais parfois, je me passe comme ça, je dis que les Camerounais sont devenus schizophrènes ou quoi. L'UPC a tué, il fallait dire que l'UPC a tué pour la bonne cause. Quand l'UPC est rentré dans les villages, vous n'étiez pas d'accord, la personne qui n'était pas d'accord, on t'éliminait. Mais comme les colons l'ont fait, les colons tuaient aussi parce qu'il fallait mettre en face, comme on dit, l'équilibre de la terreur, faire régner la paix. Il fallait aussi mettre en face les mêmes méthodes parce que ce que tu dis pour l'UPC, ce n'était qu'une réponse par rapport à ce que le colon faisait à l'époque. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui, même si nous n'allons pas très loin. Le colon aujourd'hui met tous les moyens. Actuellement, regarde que rien que seulement en diaspora, nous avons combien d'adversaires ou ennemis. Nous avons la police française même, que quand on annonce quelque chose, c'est eux qui viennent nous bloquer. Nous avons les gens que nous avons identifiés comme les sardinards, qui sont là que dès qu'on fait ceci, c'est eux qui viennent. Nous avons le régime en lui-même, qui va instrumentaliser, monter médiatiquement, financièrement. Donc, et nous sommes seulement là, donc je veux dire qu'avec nos propres moyens et notre propre force, pour essayer de lever le peuple camerounais. C'est normal qu'à un certain moment, comme même dans un boycott, nous n'allons pas dans le boycott pour la violence. Mais si face à nous, nous avons des personnes violentes, nous sommes dans l'obligation de répondre. Nous sommes dans l'obligation de répondre. Colin, s'il te plaît, il faudrait que j'éclaircisse pour pas que les gens comprennent. Quand je dis que l'UPC a tué, l'UPC a tué parce qu'il ripostait. Voilà. Parce que le pouvoir effectivement. le colon faisait. Mais nous, aujourd'hui, le boycott, c'est-à-dire aller boycotter dans des quartiers, on replie ce que le gouvernement nous fait. Mais quand au Cameroun, il y a augmentation, il y a inflation, quand au Cameroun, on détourne des milliards, c'est quoi qui est violent? Quelqu'un qui vole 180 milliards ou toi qui vas juste boycotter grâce à cas, que tout ce qu'elle va faire, ça ne va même pas dépasser 30 000 euros. Et c'est ce que j'avais posé. C'est la question que j'avais dit. Que les gens doivent savoir que le Ngeme est plus violent. Le Ngeme est plus violent. Moi, je dis, Colin, pour chuter, je dis bravo à tous les combattants. Rendez-vous demain, qu'on va aller boycotter ça. Désolé à Maman Gazeka, on l'aime tellement. On l'aime d'une amour fait paternel. Ah, tant pis pour ceux qui disent qu'ils l'aiment, ça c'est leur problème. Allez, merci Bouba. Merci à toi, merci. Donc comme je disais, tant pis pour ceux qui vont passer le temps à dire qu'ils aiment grâce des Cassans, c'est leur problème. Moi, à partir du moment où tu es allié avec mon ennemi, moi l'amour là, ça n'existe plus. Donc moi je viens parce que tu deviens mon ennemi. Donc pour ceux qui pensent que on va dire qu'on aime grâce des capous, non, moi je ne suis pas dans ça. Je suis là que demain, c'est demain. Que chacun, avant de sortir chez lui, que celui-là qui sort parce qu'il s'est dit qu'il viendra se mettre en face de moi, qu'il soit prêt. Parce que moi, je serai prêt. Il ne faudrait pas qu'on arrive là-bas, qu'on dise que c'est la lâcheté. Moi, je serai prêt. Mais je ne viens pas là-bas attaquer qui que ce soit. Je viens parce que j'ai le droit de boycotter. Le boycott, c'est un droit. Ici en France et partout dans le monde entier, le boycott est un droit. Donc, j'ai ce droit de boycotter. Et c'est pour cela que je vais utiliser ce moyen-là pour communiquer. Donc, le boycott, comme on dit, le synonyme de boycott, c'est blocus. Donc, je vais utiliser tout ce que je peux, qui va dans le sens de la légalité, pour boycotter. Donc, il ne faudrait pas que les gens tombent dans le piège du régime, qui essaie de vous faire comprendre que, on a même vu les gens, même jusqu'à dans les feuilles de chou au Cameroun, dit que si vous levez la main sur grâce des cas. Qui a déjà dit qu'on partait lever la main sur grâce des cas? Les gens ont même giflé le président Macron ici. On les a donné quoi? 3 mois de prison, après ils sont sortis. Giflé même. Les gens ont enfariné, on les a même pas condamnés.
On a donné les rappels à la loi. Donc vous pensez que aller boycotter Grand Teka, si on voulait lever la main sur Grand Teka, vous penserez qu'on va attendre le boycott? Vous pensez que ça nous dépasse de savoir où elle vit? Vous avez déjà vu combien de Camerounais ici en diaspora se battre dessus les uns les autres. Vous nous avez vu. Moi, je suis dans les marchés. Je rencontre les Camerounais, que ce soit ceux qui soutiennent le régime, que ce soit ceux qui ne soutiennent pas le régime. Je les rencontre presque tous les jours. Presque tous les jours. On discute. Et quand moi je vois que peut-être la conversation, on ne peut pas s'entendre et tout, moi je dis, gars, c'est bon, reste dans ton côté où tu supportes Paul Biya. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu ne verras pas. Mais le problème, c'est que sort dans les trucs de tribalisme pour dire que non, nous sommes d'accord avec vous, mais Kamto est monté, Kamto est... Non, non, moi je ne suis pas dans ces choses. Parce que voilà exactement ce qu'ils essaient de vouloir faire croire aux gens. D'autres vont dire non, Kamto aussi a travaillé avec le gouvernement, non. Moi, je leur pose la question. Hollande, qui est présent ici en France, lui n'a pas travaillé avec Macron, qui est présent ici. Il n'a pas travaillé avec Hollande. Chirac, qui est présent ici. Il n'a pas Sarkozy, qui était président. Il n'avait pas travaillé avec Jacques Chirac. Il n'avait pas travaillé avec Jacques Chirac. Donc, sortez dans ces choses-là que ces intellectuels que moi j'appelle encore, ceux qui travaillent avec le Paul Biya, les intellectuels de pacotille, essaient de vous faire comprendre, sortez dans ces trucs. Parce que c'est ce qu'on appelle la manipulation de masse. Ils viennent vous dire que non, nous aussi on veut le... Si quelqu'un te dit un jour que moi aussi je veux le changement, mais je ne veux pas telle personne, sache que c'est un faussaire. Tant que tu veux le changement, tu veux le changement. Tu n'es pas là pour imposer qui que ce soit. Parce que tu sais que le changement passera. D'abord, l'alternance au sommet de l'État va passer par une élection libre. Parce que notre combat, d'abord, c'est d'arriver à faire partie celui-là même qui a confisqué le pouvoir. Et une fois que nous l'aurons fait partie, nous allons donc, avec ceux qui vont prendre le pouvoir, même si c'est l'armée, on s'en fout, mais la population aura une force. Et c'est la force de la population qui va faire en sorte que l'armée doit respecter l'engagement qu'il a pris avec la population, comme dans plusieurs autres pays. C'est d'abord ça. Donc quand quelqu'un me dit que moi aussi je suis pour le changement, mais votre Kamto là, dis-lui que fiche le camp. Parce qu'on n'est pas ici, pour Kamto. On n'est pas, même si c'est Kamto qui a éveillé, le président Kamto, qui a éveillé plusieurs personnes, mais nous ne sommes pas restés dans ce combat. Il a éveillé des gens parce que les gens avaient déjà les convictions, mais les convictions peut-être étaient endormies en eux. Et c'est là où aujourd'hui ces gens ont porté cette conviction-là. Ceux qui ont voulu faire plutôt les carrières politiques sont allés s'inscrire dans les partis politiques. Mais nous qui avons décidé de rester activistes, nous sommes restés activistes parce que nous savons qu'en étant activistes, nous serons plus libres de mener des actions que les partis politiques ne feront pas. Et c'est pour cela que nous organisons par exemple les boycotts. Nous allons par exemple au chassement de Paul Biya au niveau de Genève, au niveau de Paris. Et nous faisons tout ce que nous faisons parce que nous sommes d'abord des activistes et nous sommes des activistes. Donc personne ne viendra nous dire que non, l'action que vous faites là, non, c'est trop violent. Parce que si, je ne vous manque pas, si on ne fait rien, ces personnes qui nous ne feront absolument rien. Eh bien, ils ne feront rien. Donc soyez-en sûrs. Si on arrête aujourd'hui, on dit qu'on ne mène plus d'action en diaspora, on se calme, on peut discuter avec l'ambassadeur, on peut faire ceci, on peut faire cela. Ces personnes ne feront rien. Eh bien, ils ne feront rien. Tu vois, voilà un autre genre où ce Jean Mbappé qui est perdu. Je sais que c'est un faux profil. Même s'il a mis le nom de... C'est un faux profil. Quand tu vois par exemple les gens comme ça qui vont venir, parce que c'est la manipulation depuis 2018. Aujourd'hui, parfois, je dis souvent aux gens, changez de disque. À un certain moment, changez de disque. Parce que depuis 2018, le régime a essayé de monter les Camerounais pour dire que le président Kamto réclamait la victoire parce que c'était pour les Bamileke. Pourtant, s'ils allaient eux-mêmes, si on pouvait savoir ceux qui ont vraiment réellement voté, le président Kamto, peut-être c'est la majorité des non-Bamileke. La preuve, c'est que le président Kamto n'a même pas pu mener une campagne réelle dans la région de l'Ouest. Parce que ses propres chefs de village, Bamileke, l'ont interdit et ont même fait en sorte que la police arrête ceux-là même qui étaient en train de faire des campagnes pour le président Kamto. Donc vous voyez que mais ça n'a pas empêché que ces mêmes personnes qui jouent dans le subconscient des Camerounais, qui jouent pour vouloir tromper les Camerounais, viennent toujours vous dire que c'est un combat du village. Comme si le Cameroun n'était pas aussi un village. Le Cameroun c'est un village, comme tous les pays c'est des villages. Donc nous avons choisi que notre village c'est le Cameroun. Et nous menons dans le combat pour notre village qui est le Cameroun. Donc ces personnes-là, comme je le dis toujours, au lieu de venir par exemple sur Facebook, sans changer le disque, nous avons un boycott qui est demain. Au lieu de venir s'essouffler, parler, parce que vous ne pouvez pas nous convaincre. Vous ne pouvez pas nous convaincre. Alors, s'il doit avoir confrontation, qu'il y ait confrontation sur le terrain. Parce que nous, on a dit que vos idées là, pour ceux qui disent que, oui, discutons pour les arguments. Les arguments, nous les activistes, on n'en a rien du tout à cirer.
Mettez ça bien profond dans votre crâne que nous, vous m'avez déjà vu dans un plateau de télé pour discuter avec les gens. Je n'ai pas fait quoi là-bas? Vous pensez que c'est parce qu'on ne nous invite pas? Vous pensez que c'est parce qu'on ne nous invite pas? Oui, tu peux appeler, hein, tu peux appeler. Tu peux appeler, gars, tu peux appeler, t'inquiète pas, tu peux appeler. Donc je dis bien que vous nous avez déjà vu, attends, je vais t'appeler. Vous nous avez déjà vu sur les plateaux de télé, nous en tant qu'activistes, aller faire un débat. On discute quoi? Nous, on ne discute rien. On discute quoi avec qui? Nous, on dit que Paul Biya va que partir. Le Cameroun va que changer. Donc, pour ceux qui pensent qu'il faut venir sur les plateaux de télé, si le Cameroun, si un pays changeait que sur les plateaux de télé, c'est que le Cameroun a déjà changé depuis. Combien de fois on parle du Cameroun partout dans les chaînes de télé au Cameroun? Si le Cameroun devait changer que par les débats sur les plateaux de télé, ça aurait déjà changé. Ça aurait déjà changé. Mais nous ne sommes pas là pour tirer sur ceux qui ont préféré aller mener ce combat dans les plateaux de télé. Mais par contre, nous demandons aussi à ceux-là de ne pas venir tirer sur nous. Chacun a ses méthodes. Bonsoir, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, Collins, comment tu vas? Ça va, et toi, ça va, tranquille. Ouais. Ça va. Ok. Bon, excuse-moi, je vais un peu intervenir sur ce direct parce qu'en fait, moi, je me dis que le dernier virage, ça passe là ou pas? Oui, ça passe. Tu es en direct, on t'écoute très bien. Voilà. Tu vois, on est dans un combat où il faut savoir que chacun tire l'épingle de son côté. L'équipe qui va essayer de distraire l'autre le maximum possible, va essayer de mettre le doute, va élargir le doute dans l'esprit des combattants. Tu fais un direct ce soir, comme un direct de la veille d'un événement assez sérieux. Tu prends quelqu'un, je sais, tu es démocrate. Tu ne pouvais pas dire que tu ne prends pas Niamsi parce que tu connais sa position. Mais tu prends quelqu'un, tu sais déjà que il va aller dans le sens de démobiliser ce que tu es en train de faire. Et honnêtement, il ne faut pas qu'on se voie les yeux. Est-ce que tu es surpris de l'intervention de Niamsi? Je vais te poser à tant que combattant. Non, vu les derniers événements, voilà. Est-ce que tu es surpris de son intervention? Non, vu les derniers événements, je ne suis pas surpris. Pas surpris. Alors, quand tu vois quelqu'un comme ça, on est face à quoi? On a aujourd'hui, on veut faire du boycott de grâce des cas le boycott extraordinaire. Alors qu'on a eu des vrais boycotts au moment où la résistance en diaspora battait les ailes. Mais aujourd'hui, dans tous les sens, voilà un boycott où les gens qu'on n'a même pas vus depuis sortent de leur jeu. Comment tu penses que Niamsi peut même te dire qu'il y a 500 personnes qui arrivent? Son rôle, c'est d'intimider. Son rôle, c'est de montrer dans son camp qu'il a au moins fait quelque chose pour démobiliser. Tu comprends? Je comprends. Et moi, aujourd'hui, je respecte la position de Niamsi parce que quand on est dans un combat, il a fait un camp. Aujourd'hui, toi, tu combats depuis 2018 comme les autres. Je ne suis pas sûr que tous les combattants ont les mêmes objectifs finaux. Tu comprends? Et quand tu as ton objectif final, ça joue sur la progression. Niamsi, aujourd'hui, les derniers événements nous montrent quoi? Il a soutenu Eto. C'est la Sardinavie. Donc, tu supportes Eto, ça veut dire que même si un moment tu pouvais être dans la droiture, Eto te dit, voilà maintenant que tu es à mes côtés, tu dois limiter. Effectivement. Et c'est normal, même en politique, même en France. Quand tu t'allies à un parti politique, il y a des choses que tu ne fais plus parce que ce n'est plus en rapport ou bien les valeurs de ce parti-là. Aujourd'hui, n'attendons plus grand-chose à Niamsi. Même les directs de Niamsi seront ciblés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne pourra plus dire pour ne plus être dans les mêmes valeurs de Samuel Eto'o, pour ne plus être dans ces mêmes valeurs. Donc, si aujourd'hui, Samuel Eto'o, il ne s'est pas prononcé, mais dans son cadre, il ne va pas dire qu'il souhaite qu'on boycotte gaz des cas. Donc, Niamsi ne peut pas, il ne peut venir dans un direct que jeter le doute dans l'esprit de ceux qui sont engagés dans ce direct. Tu comprends? Il a déjà mangé, il a déjà reçu, il va juste te mettre en difficulté dans des explications sublimes que tu es en train de donner là aux Camerounais qui te suivent. Parce qu'on veut montrer que ce boycott, c'est un boycott extraordinaire, les gens ne réfléchissent plus. Mais vous êtes en train de faire un travail infernal depuis le début. Tous ceux qui ont fait le direct sur ce boycott ont bien expliqué aux gens le but de ce boycott. Je suivais encore Chafferier qui était avec presque au même moment que toi en direct, qui expliquait. Niamsi vient faire quoi? Bouba n'a même pas à se justifier. Ceux qui
qui sont dans ce combat, on comprend la position de Niamsi. Oui. Il reste dans sa position. S'ils ont 200 gars, aujourd'hui, le camp qui panique, le camp dont la queue envahie, c'est le camp d'en face. Oui, la base, on sait de quoi la base est capable. Effectivement. Maintenant, ils sont en train de se préparer. La défense aussi est communicationnelle. On sent qu'à défaut, les gars Douala n'ont jamais rien fait, on a vu. Oui. Même les gens qui seront là-bas, c'est les gens qui vont aller payer les services. Ils sont combien qui sont forts? Toi seul là, tu peux taper 6 gars Douala, ils sont combien? Et que c'est demain qu'on va voir. On n'a jamais vu leur réaction. Donc, même les gars là, ils vont payer. Ils vont payer. Ça a pris un certain niveau. Même la fille qui organise le direct en train de dire, voilà, l'événement. Oui, le gouvernement va dépenser comme l'argent des contribuables, comme il a l'habitude de dépenser. Oui, la fille même, elle n'a plus le contrôle, sur l'événement. Voilà. Donc, Niamsi ne peut que dire des choses qui vont décourager des personnes. Je te dis que demain, je te mets au défi, tu vas compter les gars Douala typiques qui seront sur le terrain, mais ils seront moins nombreux que les autres qu'ils ont payés pour venir se mettre face à la base. Oui. Ça, c'est des poules mouillées. Ils sont combien qui peuvent vous affronter? Non. Tu penses que les communications qui se passent depuis que soit Gazeka il y a au moins 3 communications dans 3 chaînes différentes depuis. Oui. Depuis sa carrière, elle ne s'est jamais exprimée. Elle ne s'est jamais exprimée, effectivement. Depuis sa carrière. Déjà, le combat de la communication, la base a déjà gagné. Vous avez déjà gagné. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de réaction avant un boycott comme celui-là. Si ce n'est pas Gazeka qui sort, c'est l'ambassadeur, c'est les Douala, c'est les chefs, c'est les communiqués bidons et tout ça là. Mais vous avez déjà gagné le combat communicationnel. Merci. Ce n'est pas le moment de laisser l'opportunité à des personnes qui vont continuer à venir jeter le doute. Dans un combat comme un match de football, il y a un perdant. Si demain la base perd, la base va mettre dans son histoire que bon, on avait perdu lors de tel boycott. Ils vont tirer des leçons. Le prochain boycott, ils vont prendre des va améliorer. Dans une équipe, on a les gens qui perdent. La base peut perdre une partie de combat, mais ne pas perdre toute la guerre. Voilà, exactement. Donc on arrête de vouloir nous dire que les Douala vont venir, les Douala vont venir. On sait que les Douala vont venir. Donc pour moi aujourd'hui, Colin, ceux qui peuvent être là, c'est le nombre, parce qu'on va d'abord mobiliser. Et on va que les gens qui seront là, que ce soit les médias, puissent voir quand même qu'il y a encore une poche de résistance des Camerounais en diaspora qui demandent à des personnes qui portent comme Gazeka de pouvoir dénoncer. Il n'y a pas la magie, on ne demande pas la magie. Et je vais chuter en disant, Colin, vu que ça prend des tournures pareilles, il faudrait que ceux qui sont au centre du boycott mettent des choses au plus clair. Sortez un règlement de boycott, vous mettez sur la place publique, que même les non-name, que même les gens qui vous aident dans les biens pour pouvoir motiver les combattants puissent savoir que voilà, telle personne-là, son boycott, c'est parce qu'il n'a pas fait ça. Telle personne, on commence à vous jeter le doute. Oh, c'est parce que c'est le tribalisme. Quand les choses seront claires, même ceux qui vont parler du tribalisme, on va les dire, restez tranquilles. Voilà les conditions du boycott. Telle personne n'a pas respecté, tel chef n'a pas respecté. C'est au vu de tous, on partage partout. Même l'ambassadeur, on lui envoie une copie par recommandé. Voilà les conditions du boycott, monsieur l'ambassadeur. Comme ça, quand vous allez inviter les chefs, sachez que une personnalité publique camerounaise qui n'a pas respecté cette condition arrive ici, il sera boycotté. Merci. Je pense qu'on va même proposer, parce que le communiqué, en fait, concernant les conditions pour ne pas être boycotté, ou les raisons qui nous poussent à boycotter les artistes et les personnalités, ce communiqué existe, on l'a même déjà partagé plusieurs fois, mais comme parfois ça s'embrouille dans les fils d'actualité, peut-être on l'a partagé depuis 2018, on a peut-être réactivé en 2020, 2021, nous sommes en 2022, parfois bon, les gens ne retrouvent même plus, parce que je pense que la meilleure des choses, c'est que nous allons discuter, comme nous faisons les réunions, et tout, et nous allons mettre en place peut-être une page. Peut-être il faut mettre une page de... Tout à l'heure, il y avait un sujet très important, ce n'est pas d'actualité, mais j'ai vu Bouba insister là-dessus. Moi, les gens qui observent cette histoire de frustration des anciens, pour moi aujourd'hui, au départ, c'était d'actualité, maintenant c'est un faux débat. Parce que il faut avoir le courage de dire, les anciens d'aujourd'hui, d'après mon constat, ne demandent pas deux choses que le respect. Les anciens aujourd'hui ont constaté que certaines personnes, je dis bien certaines personnes, certains arrivistes ont voulu faire comme si le combat n'a jamais existé avant qu'eux. C'est comme dans une famille. Quand vous avez dans une famille quelqu'un qui est puissant dans la famille, il a les moyens. Quand il commence à aller en retraite,
il sait qu'il ne peut plus être puissant comme il était. Mais oui. Tout ce qu'il attend, c'est que le respect de ceux qui viennent après lui, qu'on lui donne le respect, lui, grand. Quand je vois ces anciens-là, ils sont toujours présents, que ce soit des deux camps des organisations. Oui. Mais aujourd'hui, on a loupé le fait que quand certains ont pris le leadership, ils ont voulu faire comme si les anciens n'ont plus jamais rien fait. Ces anciens, selon moi, ne mettent même pas les bâtons dans les roues. Ils demandent juste un petit respect, qu'on considère qu'on peut les consulter, qu'on considère qu'ils ont déclenché un combat avant que nous, on arrive. Mais nous, aujourd'hui, on fait comme si c'est des gars qui n'ont rien fait. Tu penses aujourd'hui qu'un gars comme Kenta, on ne savait même pas quand on allait se l'aider. On le voyait toujours devant le tel continental. On veut réduire ça à zéro. Tu penses qu'il va accepter ça, Colin? Non, il ne va pas accepter. Il va pas accepter. Tu ne peux pas. Le général Wanto aujourd'hui, c'est quelqu'un, moi je dis, il doit mériter le respect de tous ceux qui arrivent dans le combat parce qu'il ne cherche même pas à m'épouser. Alors, mais comme nous, aujourd'hui, la folie de grandeur, le leadership nous a enveloppés, on veut faire comme si le combat a commencé sur nous. Oui. Non, moi je dis, les anciens aujourd'hui, dans le combat de la résistance, ne sont même pas des gens qui dérangent. Tout ce qu'on peut, c'est de les respecter. C'est de les respecter. Quand je vois Wanto a une marche, je ne vois pas venir prendre la dirigeance de la marche. Parfois, il attend même la fin. C'est la fin. Il prend la parole toujours à la fin. Oui. Il est là, il nous observe. À la rigueur, je suis même gêné. Qu'on arrête de dire que les anciens sont en train de faire des choses. C'est nous, les jeunes, qui avons voulu les stigmatiser. Il faut avoir le courage de le dire, Colin. Donc, ces anciens ont besoin que de respect. Et nous devons les respecter comme nous respectons nos propres anciens. Le combat n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La lutte, c'est quelque chose qu'on voit même dans notre famille. Et qu'il y aura aussi d'autres personnes qui viendront même après nous. Et nous aussi, on aura besoin aussi qu'on nous respecte. Quand je dis vous, on est tous des combattants. Mais quand je dis vous qui êtes au premier plan, vous êtes divisés pourquoi? Personne n'a tué l'autre chez quelqu'un. Non, c'est personne. Le leadership. Quand quelqu'un sent qu'il ne peut plus avoir le bâton de commandement, il ne vient pas seul. Il va chercher les autres pour défendre. Toi, pour te défendre, tu vas chercher les autres et on continue à avancer. Tu penses qui a tué qui dans ce combat? Non, personne. Personne n'a tué personne. Donc c'est pour ça, moi, tu te rappelles même, j'ai toujours dit que quand il y avait certains combattants qui disaient que non, moi je ne peux plus parler avec tel. Comme attends, si nous demandons le dialogue entre le régime et les anglophones, pourtant le régime tue les anglophones tout le temps, mais c'est pas chez nous les combattants, surtout en diaspora, que nous ne pouvons pas parler. Donc c'est pour cela aujourd'hui vraiment, je vois que l'effort que nous avons mis en place concernant même ce boycott, et surtout la stratégie que le régime a pris pour essayer de tribaliser le boycott est en train de faire en sorte que plusieurs combattants sont en train de revenir. Donc ça veut dire que même ceux qui n'étaient pas d'accord hier, ils sont en train de comprendre que non, nous avons un combat commun et que nous devons terminer ce combat ensemble. Donc c'est pour cela que je dis encore que les choses vont avancer. Donc ce boycott va se passer demain, mais après le boycott, il y a beaucoup de choses qui vont se passer demain, après-demain. Donc, nous ne viendrons pas sur la toile le dire, mais que les gens comprennent tout simplement que le combat ne s'arrête pas demain. Demain, c'est une étape du combat. Que les gens ne viennent pas vous manipuler en disant qu'on attend pour voir ce qui va se passer. Quand les gens vous disent qu'ils pensent que le Cameroun va être libéré demain, c'est la pure manipulation. Effectivement. Il y a eu des grandes manifestations en diaspora, le Cameroun n'a pas été libéré. Donc que les gens arrêtent de vouloir vous manipuler. Quand les gens sont allés n'importe où, je peux aussi dire aujourd'hui que quand les gens sont allés à l'Assemblée nationale, est-ce que le Cameroun a été libéré le lendemain? Non. Il n'y a pas de petite réaction dans un combat. Il n'y a pas de petite réaction. C'est une étape. Les fait et on archive et on continue. Il y a des réactions qui seront différentes, qui seront proportionnelles à certains par rapport même à la période. Demain, ça peut avoir un éclat comme ça peut avoir un échec. Mais ça ne veut pas dire, au moins on a compris que les combattants de cette pose de résistance veut que les choses bougent au Cameroun. C'est le premier message. Cette pose de résistance veut que des personnes qu'on suit puissent parler. C'est tout. C'est tout. Merci vraiment, merci pour ton intervention. Merci, collègue. Vraiment, merci. Ça a été super parce que merci à toi. Donc, rendez-vous demain. Donc, je vais clôturer le direct parce que logiquement, ce n'était pas un direct qui devait être long comme d'habitude, mais on a des interventions qui font en sorte que on tire. Oui, Justine Bokambis qui dit nous devons respecter les anciens dans cette lutte. Le général Wanto et le caporal Grier sont sur tous les fronts. Effectivement. Et nous respectons. C'est vrai que on ne peut pas avoir l'unanimité partout. Mais la majorité des personnes, la majorité de la nouvelle génération dans ce combat respecte ces anciens-là. Nous ne pouvons rien faire dans ce combat sans les consulter. Ça peut être sûr. Même si vous ne les voyez pas intervenir sur la toile ou quoi que ce soit. Mais sachez que quand nous, la nouvelle génération, peut-être nous avons un projet dans le combat, ils sont les premières personnes
nous voulons, que nous contactons. Ils sont les premières personnes. Et c'est pour cela que vous voyez que quand ils sont même dans les manifestations avec nous, ils sont tellement respectés. Donc nous les respectons. Soyez-en sûrs, nous les respectons. Mais après, on ne va pas être là tout le temps pour discuter de cela. Il faut qu'on avance. Et nous faisons des Facebook Live parfois pour répondre à certaines personnes parce que c'est en communication. Le combat, c'est aussi une guerre de communication. Quand les gens sortent pour vous dire que on espère qu'après le boycott de Grâce des Cas, le Cameroun sera libre, Paul Biya va partir. Comme a dit le dernier intervenant, c'est la pure manipulation. Nous sommes dans l'obligation de faire des sorties. Même si nous ne voulons pas, par exemple, citer les noms, parce que pour nous, ces chercheurs, ils sont devenus des commentateurs des actions des combattants pour essayer de continuer à exister dans le combat. Parce qu'ils ne mènent plus rien. Ils ne proposent plus rien. Parce que s'ils proposaient, nous, on devait plutôt les suivre. Vous savez que nous, on a toujours suivi ceux qui proposent, ceux qui travaillent pour que le combat avance. Si demain quelqu'un me dit, même s'il ne me dit pas à moi, si j'apprends même seulement sur la toile qu'il y a une action, peut-être samedi, je ne sais pas où, mais j'irai naturellement là-bas. J'irai naturellement. Je ne vais pas appeler la personne pour dire que non, qui organise ceci, monter. À partir du moment où c'est une action qui parle du combat, je vais réagir comme un combattant, comme un soldat. Comme un soldat à qui on a sonné l'alarme et dit qu'il y a, les frontières sont attaquées, le soldat se lève sans savoir que quel est le pays qui attaque. C'est sur le terrain maintenant qu'on lui dit que non, c'est tel pays qui nous attaque. Mais d'abord, il se lève parce que c'est un soldat. Et nous sommes des combattants. Donc notre rôle à nous, c'est d'être sur le terrain. Donc Facebook pour nous, c'est un moyen de communication. Si ces intellectuels même étaient là pour communiquer et que nous, on était là pour se concentrer seulement dans les actions du terrain, ça devait même être encore très mieux. Parce qu'aujourd'hui, on dépense de l'énergie, on dépense le temps pour venir faire la communication sur la toile et demain, on dépensera encore de l'énergie et le temps pour être sur le terrain. Et après, on dépense même de notre argent pour nous déplacer. Donc, c'est pour cela que vous avez vu, on avait parlé même de la caisse de financement du combat. Parce que la même personne qui passe son temps à faire des directs, il passe son temps à financer, il passe son temps à se déplacer, à être sur le terrain. C'est pénible, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et après, venir par exemple voir un autre combattant qui vit la même chose, qui connaît les mêmes difficultés. Venir par exemple insulter ton action, ou insulter ton projet, ou dénigrer je ne sais pas quoi. C'est pour cela parfois vous voyez les clashs entre les combattants. Vous voyez des clashs. Parce que si je ne suis pas d'accord pour le boycott, mais je n'en parle pas, le problème il est où? Même si on m'interpelle, on dit que mais Collins, mais tu dis quoi? Voilà par exemple les trucs même des portes ou c'est porte à porte là. Vous ne m'avez pas vu parler de ça. Il y a plein de dossiers. Les gens me disent souvent que mais tu ne réponds pas quand les Sardinats font ci. Parce que tu ne peux pas être partout en même temps. Chacun doit avoir un secteur ou bien un côté qui prend et développe cela que d'être un peu partout en même temps et à la fin tu n'es nulle part. Donc il faut arrêter d'être là pour parler contre les actions des autres combattants. Je suis combattant. Quel qu'en soit, comme a dit l'intervenant tout à l'heure, demain on peut même avoir un échec, ça peut arriver. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'on va dire, bon, on arrête le combat. Non. On met dans les archives, on tire une conclusion, on essaie de débriefer, on discute là-dessus, on voit où ça n'a pas marché et on avance. Demain, il y a réussite, on fait la même chose, on voit comment on améliore plus. Voilà comment est-ce que nous travaillons. Ce n'est pas parce qu'on va organiser une marche, on sera 10 personnes, que cela va dire qu'on n'organise plus les marches. On va chercher à comprendre d'où ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas mobilisé plus? Quel était le problème? Et c'est comme cela qu'on va travailler cela et on va annoncer une nouvelle marche. Donc, juste en passant pour vous dire, qu'en dehors des boycotts, il y a la marche qui va se passer le 2 juillet. Donc, cette marche reste encore en actualité. Et nous avons le boycott des chefs des villages d'Undé qui va se passer le 8 juillet. Donc, pour cela, les gens n'en parlent pas, mais ils veulent nous amener dans le tribalisme concernant Grâce des Cas. Pourtant, ils savent très bien que nous ne sommes pas tribal dans le combat où nous menons. Ils le savent. Ils savent que nous avons boycotté le chef Bangoulab et que nous allons boycotter l'ensemble des 13 chefs des villages d'Undé. Nous allons les boycotter le 8 juillet. Nous allons les boycotter coûte que coûte. Coûte que vaille, nous allons les boycotter. Pourquoi nous les boycottons, ces chefs? Nous les boycottons déjà parce que, un chef de village ne doit pas appartenir à un parti politique. Un chef de village est un responsable de toute la communauté. Et dans la communauté, il y a les différents partis politiques. Donc le chef de village doit être plutôt... Oui, allô?
Attends, je mets le truc. Oui, on t'écoute. J'espère que je suis dans ton direct. Oui, tu es dans le direct. Je voulais même déjà couper, mais vas-y, je te laisse. Je tenais à te adresser mes vives félicitations. Merci. Au gré du panel que tu as su mobiliser cet après-midi pour nous animer une fois de plus le combat. Oui. Oui, pour résumer seulement et donner un avis, je dirais que bien évidemment, ce que nous devons savoir, c'est que aucune bataille ne peut faire l'unanimité. Oui. Donc, aller au combat avec le sentiment de recueillir la vie favorable de tous ne peut être qu'un vain mot. C'est un vain mot. Puisque bien évidemment, tous ceux qui occupent la scène publique n'ont pas les intérêts communs, ni aux nôtres, ni aux siens. Oui. Donc, il ne peut être évident que devant une nation choisie pour poser l'expression de notre indignation et de notre colère, à être soumis, à être des sous-citoyens dans une république, que bien évidemment, il y a le camp de l'oppression pour nous faire croire que nos actions sont fausses, que nous sommes sur la mauvaise piste. Oui, donc on ne peut pas s'attarder à cela pour poser les actes. Oui. On peut simplement déjà se réjouir du fait que l'action initiée au gré de la communication qui est faite autour est déjà en elle-même un succès. Oui. On ne peut qu'applaudir et valoriser. Effectivement. Toute radio dit que cette grâce des cas n'est pas anonyme dans la Scandinavie. Oui. Au gré de toute la mobilisation qui est faite pour défendre son initiative, alors que nous ne lui demandons qu'une simple action d'indignation. C'était tout, oui. Devant tous les crimes que la République traverse. Oui. Donc, qui s'agite ne peut traduire que la véracité de notre exigence. C'est-à-dire que ceux qui profitent du peuple, les acteurs publics, les stars en tout genre, devraient pouvoir s'indigner quand le peuple est dans le malheur. Et personne ne peut ignorer aujourd'hui que avoir deux provinces ou deux régions de la République en crise grave de sécurité est un malheur. C'est un malheur. Qui devrait appeler à l'indignation générale. Qu'on soit donc devant le défi d'interpeller nos acteurs publics, ce que nous avons élevé hier. Et que cela trouve reprobation à la conscience des autres. C'est même ce que j'ai dit, Raphaël, j'ai dit que c'est même ce qui m'étonne. La division dans laquelle certains veulent installer la République. J'ai dit c'est ce qui m'étonne même le plus. Le devoir de combattant ne peut que nous appeler à davantage de conscientisation. Oui. À de bataille pour que l'égalité citoyenne triomphe. Donc nous n'irons point à ce boycott-là pour exprimer quelque forme de violence que ce soit, parce que la vérité n'a pas besoin de se manifester dans la colère. Dans la colère, oui. Nous irons simplement avec le maximum de gadgets et d'interpellation en termes de flyers possibles. Faire comprendre à ceux-là qui veulent continuer à festoyer pendant que la République est en deuil, de prendre conscience. Parce que cela participe également eux-mêmes de leur devoir citoyen de s'indigner. Parce que si tout le monde pouvait s'indigner, ceux qui gouvernent à l'abus du peuple eux-mêmes prendraient conscience. Parce que ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des dieux. Il faut donc que ce prétexte de popularité stérile qu'il a accordé là soit combattu. Pour qu'ils comprennent la nécessité de venir à une table de négociation pour bâtir la nouvelle République. C'est ce que nous allons exprimer demain. Nous n'avons besoin, devant cette vérité-là, d'aucune forme de violence que ce soit. Aucune. À moins qu'elle soit de protection. Donc demain, nous irons avec le maximum de messages sur toutes les crises qui interpellent la République. Parce que c'est une occasion de vitrine
communicationnelle qui nous donne là et on ne peut ne pas la saisir. On ne peut ne pas la saisir, exactement. J'invite donc tous ceux qui sont dans le combat à y être même avant même l'ouverture de ce concert. Oui, parce que le nombre va compter. Effectivement. Et à manifester pacifiquement pour que ceux qui refusent de comprendre la réalité comprennent qu'on ne peut pas vivre dans un pays où nous payons l'armée à tuer nos propres enfants. Oui. C'est indigne d'une république qui a 60 ans d'indépendance. Oui. Nous ne pouvons pas être dans une république où des communautés sont stigmatisées simplement pour leurs origines tribales. La France, pour être là où elle est, n'a pas eu besoin de ça. La France, c'est que de ces réalités s'arrêtent au Cameroun. Effectivement. Nous ne pouvons pas être dans une république où le président de la République obtient un mandat par je ne sais quel moyen et du jour au lendemain disparaît de la scène publique, abandonne les institutions publiques aux autres institutions. Merci, on ne peut pas comprendre et considérer cela. Merci vraiment pour ton intervention, Raphaël. Une grande famille dans la République camerounaise ne doivent pas se cacher derrière leur oncle Laurent et ceux qu'ils espèrent porter au pouvoir par le gré à gré pour refuser de participer à l'engagement citoyen qui leur incombe. Parce que hier, quand nous les élevions dans les salles de concert, ce n'est pas ce oncle-là qui les nourrissait. Effectivement, ça c'est vrai. Tant qu'ils se ressaisissent, on ne leur dit pas d'ignorer leur famille. Mais ils peuvent le faire en exigeant une démocratie pour tous. Si demain on va aux élections et qu'ils peuvent avoir suffisamment de voix autour d'eux pour élever leur oncle président de la République, Laurent Esso, le cœur du pays, on va se soumettre. Effectivement, on va se soumettre. Mais ils ne cherchent pas des raccourcis démocratiques pour conduire le pays dans le désastre des crimes. Au nord-ouest et au sud-ouest. Sur l'idée de gagner une protection française et arriver au pouvoir par des raccourcis démocratiques, nous on va dire non. Ah non, nous on va dire non. C'est non. Ok, je crois que j'ai apporté mon supplément. Merci. Je laisse le soin, comme tu disais, de le clôturer ou de donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci vraiment. Merci Raphaël. Merci. Continue. Voilà, merci pour ton intervention. Donc demain nous serons là. Demain nous serons présents. Demain nous serons au maximum. Nous serons le maximum possible des combattants de cette dernière souche de combattants qui résistent ici en diaspora. Nous serons sur le terrain. Et nous estimons aussi que plusieurs personnes qui nous suivent, parce que l'adresse est à l'entête de mon direct, donc nous espérons que plusieurs personnes pourront se déplacer, parce que le boycott de demain, ce n'est pas la violence. Le boycott de demain, c'est déjà transformé en manifestation. Parce que nous savons que le nombre de personnes qui seront présentes, ça va se transformer en manifestation. Et c'est ce que nous souhaitons et ce que nous voulons. Que ce boycott devienne une manifestation et que Grâce des cas comprenne très bien que si nous l'interpellons, elle est une voix que c'est nous qui avions portée. C'est nous le bas peuple. C'est nous les souffreteux. C'est nous les oubliés de la République. C'est nous les abandonnés. C'est nous qui l'avons porté et c'est pour cela que nous les interpellons. Toutes ces personnes qui ont une voix, de prendre cette voix-là et de parler de notre cause ou de nos causes. Parce que c'est nous qui souffrons. Donc les gens ne pensent pas que nous sommes là parce que nous voulons dicter. Non. Nous avons élevé quelqu'un au niveau où il se trouve. Ce n'est que normal qu'en retour nous lui demandons que mais voilà, nous souffrons. Qu'est-ce que tu fais pour nous? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est que normal. Ce n'est pas comme si c'est un artiste étranger qui est peut-être un Nigérien, un Sénégalais, un Guinéen. Vous allez voir que nous, on ne peut pas les chercher. Mais les artistes camerounais, les footballeurs camerounais, c'est nous qui les avons élevés, c'est nous qui les avons surlivés. Ils ne sont pas faits tout seuls. C'est nos fabrications, c'est nous qui les avons fabriqués. Et aujourd'hui, ils doivent aussi nous rendre l'ascenseur parce que ce n'est que normal. Et l'ascenseur pour nous, c'est quoi? C'est de dénoncer, c'est de parler des causes qui minent la société en général. On ne demande pas à un artiste d'aller adhérer à un parti politique. Non! On ne demande pas à un artiste d'aller adhérer à un parti politique. On ne demande pas à un artiste de soutenir un homme politique. On dit parle de la guerre qui nous tue, qui tue nos enfants, qui tue nos frères. Parle de la misère, parle des détournements de fonds. Ces fonds qui sont les nôtres, qui sont détournés par une petite poignée de personnes. Tu ne peux pas aller jouer ami-ami avec les gens qui tuent les populations, qui détournent l'argent qui aurait servi à la population et tu viens nous dire que tu pries. Tu pries quoi?
Le Cameroun, nous ne sommes plus au niveau des prières. Nous ne sommes plus au niveau des prières. Nous sommes au niveau des actes et des actions qui vont permettre que les choses changent réellement dans notre pays. Ce ne serait les questions. Nous ne sommes pas là pour dire que Dieu, Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde prie. Il y a ceux qui ne croient même pas, mais ils croient les ancêtres. Il y a ceux qui ne croient en ma personne, mais ils ne font pas de mal à qui que ce soit. Donc nous sommes ici pour interpeller ces artistes. Et nous sommes ici pour passer un message à nos chefs de village. C'est nos chefs. Et de leur faire comprendre que même si à l'époque du colon, les colons vous avez laissé peut-être un certain pouvoir administratif pour gérer certaines choses, c'est parce que la population était encore une jeune population. Mais aujourd'hui, vous devez sortir dans tous ces problèmes de politique et vous consacrer à votre tâche. La tâche d'un chef de village, c'est de regrouper, on dit le gardien des traditions, donc de regrouper tous ses enfants. Le rôle d'un chef de village, ce n'est pas de diviser ses enfants. Et c'est pour cela que nous allons vous le rappeler. Et notre combat, il finira par... On dit qu'on ne gagne jamais devant un peuple. Parce que que ce soit par exemple à Bazou, je suis de Bazou, mais les Bazou souffrent du fait que le chef de village est du RDPC, même s'il était d'un autre parti. Mais nous souffrons. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas manifester à Bazou, étant un autre opposant, manifester par exemple ta fierté d'appartenir à un autre parti politique, parce que le chef, lui, il est du RDPC. Le RDPC, c'est le parti qui gouverne, c'est le parti de la dictature. Donc le chef va appeler le sous-préfet, et le sous-préfet viendra même jusqu'à chez toi te menacer, ce qui n'est pas normal. Or que si le chef n'avait pas de village, n'avait pas de parti politique, et qu'un sous-préfet vient par exemple menacer un citoyen parce que le citoyen manifeste, mais on peut aller même à la chefferie et le chef avec son pouvoir interpelle le sous-préfet pour dire que mais attends, les citoyens sont libres de manifester leur appartenance à n'importe quel parti politique. Donc le chef doit jouer le rôle, doit jouer son rôle comme le protecteur de la famille, comme le protecteur de ses enfants, comme le protecteur de son village. Mais ce n'est pas le chef qui doit livrer ses enfants. Et vous pensez que cela, ça nous fait plaisir? Ça ne fait pas plaisir. Vous pensez qu'on manque de respect à nos chefs? Nous sommes très contents? Non, nous ne sommes pas contents. Mais nous devons les interpeller d'abord pour leur dire que non, vous devez... On voit même les chefs qui sont des sénateurs, des partis politiques, qui sont même des maires, qui sont les députés. Mais ils vont travailler dans leur village comment? Puisque dans le village, on n'est plus au moment des partis uniques. Comment est-ce qu'ils vont faire? Donc c'est pour cela que chaque Camerounais doit savoir que les activistes, nous ne manifestons pas seulement parce qu'il faut manifester. Nous ne menons pas des actions parce qu'il faut mener des actions. Nous menons des actions parce que nous sommes dans un chemin, dans un bon combat pour le peuple camerounais. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour nos familles, ce n'est pas pour nos frères, ce n'est pas pour notre village. Nous faisons en sorte que tous les Camerounais puissent vivre bien, que ce soit sur le territoire national comme à l'étranger. Et c'est cela qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous voyons la majorité des Camerounais qui commencent à porter le combat que nous menons. Nous voyons comment dans la communication, concernant même le boycott de Grâce des Cas, comment même beaucoup de non-nèmes ont travaillé, beaucoup de personnes ont fait des posts, de multiplier des partages, fait de ceci, répondre dans les commentaires. Nous voyons le travail que vous faites et c'est de cela il est question. Et nous allons réussir notre combat. Je vous dis bonne soirée, merci à vous. Merci et donnons-nous rendez-vous demain soir sur le terrain, au boycott de Grâce des Cas. Merci et bonne soirée. Donc, vous pouvez compter sur nous. Moi, personnellement, je serai là demain et je vous y attends. Merci, bonne soirée. Merci. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. C'est très important. C'est ce qui fait en sorte que le direct est animé. Merci à vous et à demain. Merci.